Si on prend quelqu'un qui est pas musclé, qui veut devenir musclé le plus vite possible, qu'est-ce qu'il doit faire? Les gens qui disent je mange plus, mais en fait, j'y arrive pas, ils confondent manger plus en volume et en densité. Le poids, c'est ce qui se voit en premier chez quelqu'un. Je suis juste en train de te dire que l'être humain scanne tout le monde en 3 secondes. Si tu n'as pas faim, ne mange pas, c'est vrai pour des gens qui ne connaîtraient pas le stress. Quand tu creuses un peu, c'est dur d'avoir son quota de protéines. Une bonne séance à la maison, on va dire sans matériel, c'est une séance qui te pousse au max de ce que tu peux faire avec ton propre poids de corps. Le corps veut stocker le muscle, faut juste lui dire comment. Des fois aussi, faire moins, ça t'oblige à avoir ce côté, c'est quoi qui est vraiment important? La libido, c'est juste, est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que mon corps fonctionne bien? Un mec qui manque d'énergie, c'est parce qu'il dort pas assez, qu'il a pas assez de sommeil profond. Ce qui fait que tu brûles des calories, c'est... Aujourd'hui, on reçoit Flavio, qui est coach santé depuis 6 ans. Il a accompagné plus de 1500 personnes à prendre en main le sujet de leur santé. On va voir ensemble comment optimiser notre corps d'être humain. Comment être plein d'énergie, perdre du poids, prendre du muscle rapidement et simplement vivre dans un corps dans lequel on est heureux de vivre. Bonjour, je suis Flavio, coach santé, et aujourd'hui, on va level up. Flavio, comment ça va? Ça va et toi, Baptiste? Trop content de te recevoir Moi aussi. pour parler d'énergie, de biohacking, de tous ces sujets-là. Je te pose une question tricky dès le début. Vas-y. Pourquoi quelqu'un là qui vient de cliquer sur la vidéo, il devrait passer 1 heure avec nous? Parce qu'en passant 1 heure avec nous, il va gagner du temps dès le lendemain. Parce qu'au fur et à mesure où tu prends soin de ta santé, tu as plus d'énergie. Certes, le temps n'augmente pas. Par contre, ce que tu en fais, oui. Et ici, il va apprendre à faire ça. Ça te convient comme réponse? Ouais, c'est super. Parfait. Pour avoir plus d'énergie, il y a plein de sujets qu'on peut détricoter. Ouais. Il y a qu'est-ce qu'on mange, quel sport on fait, comment on dort, plein d'autres choses après. Enfin, ouais, Déjà, c'est pas mal. L'hygiène de vie en général. S'il y avait qu'une seule chose à faire, par où tu commencerais? En priorisant, quoi, tu vois. Pour quelqu'un là qui se dit, bah, moi je suis toujours claqué, genre, Ok. j'ai l'impression de toujours claquer, je suis au boulot, je m'endors un peu sur ma table. Par où t'attaques le sujet? Ouais, ok. On va prendre On la t'accompagne santé quelqu'un. comme une pyramide. En bas, il y a le sommeil. Pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire parce que tout part du sommeil. Un mec qui manque d'énergie, c'est parce qu'il dort pas assez, qu'il a pas assez de sommeil profond. Un mec qui a des fringales, c'est parce qu'il a pas assez de sommeil et que du coup, ses hormones de la faim et de la satiété fonctionnent pas bien. Un mec qui est irritable, c'est parce qu'il a mal dormi et que ça augmente ton seuil d'irritabilité. Donc pour moi, c'est le sommeil. Et je vais même te dire un truc. Alors qu'à la base, je suis coach sportif et nutrition. Je préfère quelqu'un qui me dit j'ai sauté ma séance de sport, mais j'ai fait une bonne nuit. Genre, moi, quand j'ai un gars qui me dit je suis pas allé au sport, mais j'ai fait ma nuit, en vrai, c'est validé. Parce que C'est mieux qu'ils te disent, ah, j'avais pas trop le temps, mais j'ai quand même fait ma séance. Bon, je me suis couché trop tard. c'est forcément une question de contexte. Ce que je veux te dire, Ouais, c'est que ouais, dans ouais. l'idée, quelqu'un qui a une bonne nuit de sommeil, C'est mieux. déjà, tu vas fonctionner correctement au niveau du cerveau, des hormones, etc. Tu vas attaquer la journée différemment. Tu vas, pardonnez-moi l'expression, péter la forme. Et tu verras que quand tu dors bien, il y a ce truc naturel de t'as envie de bien manger aussi, parce que tu te sens bien. Par contre, quand tu te couches tard, tu te lèves tard, tu manges le truc sur le pouce, et en fait, ça te pousse à mal manger, à sauter le sport parce que t'es fatigué. Mais si déjà t'es pas fatigué, t'as envie d'aller au sport, tu vois. Et j'imagine que tu valides ce côté sommeil, à quel point c'est important. Ah ouais, carrément. J'ai l'impression que tu peux vite te retrouver dans une spirale infernale, en fait, si tu dors mal. Grave. Parce que du coup, t'es irritable Mm. et t'es aussi... Moi, enfin, je le vois, moi, c'est quand je suis fatigué, quand je rentre de déplacement, que je suis pas en haute énergie, que j'ai envie de manger n'importe quoi, que la discipline, Bah ouais. elle diminue. Et sans même parler de discipline ou de se forcer à pas manger des trucs, tu vois. C'est juste, en étant fatigué, effectivement, ça peut vite dérailler, quoi. Bah, t'as ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Baptiste, tu te lèves le matin, t'as ça. Ouais. Tu prends des décisions, et avec ce qui te reste à la fin de journée, il faut faire le sport, bien manger, faire tes routines, préparer le lendemain. Et en fait, c'est facile que ça pète. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fringales le soir. Et ça te pèse le lendemain. Et je suis d'accord avec toi. C'est vite une spirale infernale. Et le pire, pour moi, c'est les mecs qui dorment mal, mais ils sont habitués à dormir mal. Donc, ils se rendent plus compte de ce que ça fait de bien dormir. Tu vois, c'est un peu ce côté. Je prends une métaphore un peu tordue, mais ouais, ma copine, elle est toxique, mais ça va. C'est moins pire que la précédente. Mais Ouais. c'est pas parce que ça va que c'est bien. Donc, c'est pas parce que tu dis, moi, 6 heures, ça me va, qu'à 8 heures, je te ferai pas aller sur la Lune, tu vois, en termes d'énergie. Et ce qui compte pour moi, c'est le temps passé en sommeil profond et sommeil paradoxal. Moi, j'ai carrément. Alors, je suis un fou. J'ai la Oura et la Whoop. Tu vois, j'ai 2 outils pour Ok. le sommeil. Ok. Moi, ma nuit, elle n'est pas réussie selon un nombre d'heures. Elle est réussie selon la proportion de temps de la nuit que j'ai passé en sommeil profond. Par exemple, l'autre jour, je prends l'avion très tôt, je dors 4 heures. C'est que dalle. Ouais.
Sur 4 heures, 1h30 de sommeil profond. C'est insane. La plupart des gens. C'est beaucoup? Ouais. Disons que la moyenne française, c'est autour d'1h10. D'accord. L'idéal, c'est être à 1h45 et à 2h, t'es vraiment en mode. Ok. À 18h, t'es en mode ouais, je peux repartir. Et j'exagère pas, je te promets. C'est quoi la différence entre sommeil profond et sommeil paradoxal? Profond, ça va vraiment être tout ce qui va être sur la concentration, ta capacité à prendre des bonnes décisions et à réfléchir. Et paradoxal, ça va plutôt être la mémoire, l'humeur et les fringales. Ok. Donc, c'est-à-dire que si tu manques de paradoxal, si je caricature, tu peux être hyper irritable toute ta journée. Alors que si tu manques de sommeil profond, tu vas juste être KO. Ok. C'est à deux niveaux différents. Et est-ce que tu as la main pour faire plus de sommeil profond? Parce que moi, quand je dors, tu vois, je suis pas en train de me dire je suis en sommeil profond ou paradoxal, quoi. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut, par exemple, travailler sur la nutrition du sommeil. Qu'est-ce que je vais manger le soir? Qu'est-ce que je vais faire dès le matin? Parce que tu me dis si je vais trop en profondeur, mais le matin, quand tu te lèves, tu as une sorte, on a appelé ça une barre d'énergie de 16 heures. Le corps, au bout de 16 heures, il se fatigue. Tu te lèves à 8 heures. Tu fais comprendre à ton corps que tu es réveillé. Naturellement, à minuit, tu vas dormir. Tu te lèves à 8 heures. Tu restes dans le noir. Tu manges pas, tu sors pas. Ton cerveau pense que tu t'es réveillé que vers 9h30. T'étonnes pas de pas t'endormir à minuit. Parce qu'il y a cette pression homéostasique de 16 heures. D'accord. Au moment où ton cerveau capte que tu es réveillé. De 16 heures, c'est 16 heures après que tu te sois réveillé, ou du moins que ton cerveau ait perçu que tu sois réveillé. Exactement. Ça va à peu près. Exactement. Tu vas t'endormir, quoi. Peut-être que c'est moins, 15h45, 17h, 16h15 pour certains, on s'est compris. C'est une durée fixe. Exactement. Donc il y a plein de paramètres. Après, naturellement, peut-être que toi, tu vas avoir plus de profond, plus de paradoxal. Mais globalement, ce que je remarque, c'est que quand tu gères bien tout, moi, tu vois, j'ai peut-être 5% de plus de profond que paradoxal, mais on est sur du 2h15 au lieu de 2h, tu vois. C'est plus du je suis en dessous de l'heure. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont des objets connectés, je vois, ils sont à 55 minutes de paradoxal, 1h10 de profond. Et en fait, ils perdent beaucoup. Et c'est quoi le reste, du coup? C'est du sommeil léger. C'est pas qu'il est inutile, c'est que c'est pas le plus réparateur. C'est comme si tu avais une source de revenus où tu as une pub, tu mets 1 euro, t'en gagnes 4, t'en as une autre, tu mets 1 euro, t'en gagnes 2, et que t'avais pas le droit d'utiliser celle de 4. C'est trop dommage, tu vois. Tu verras, il y aura beaucoup de métaphores. J'adore. Beaucoup de métaphores. Donc, du coup, pour prendre soin de son sommeil, ça passe d'abord par le matin, en fait. Tout se passe au matin. Tout se passe au réveil. Qu'est-ce que tu fais le matin? Comment je me réveille bien? Si tu loupes ton éveil, tu verras que tu vas être fatigué. Et d'ailleurs, il y a même des fois où, tu vois, j'ai un très bon score de sommeil. Par contre, je rate ma matinée. Je suis quand même fatigué. Comment on rate une matinée? Est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ou plutôt qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux. L'idéal le matin, c'est de faire comprendre à ton cerveau qu'on n'est plus le soir. Donc, il faut de la lumière. Ok, Flavio, merci, c'est l'hiver, mais je peux pas sortir, il n'y a pas de soleil. Déjà, tu peux allumer tes lumières. En fait, le cerveau, il est un peu con sur ça. Il comprend pas trop la différence. C'est pour ça qu'à l'inverse, si à 23h30, c'est pleine balle en lumière chez toi, il peut se dire, je comprends pas. Baptiste, il baille, et en même temps, il y a plein de lumière. Tu vois, il y a une incohérence de ce côté-là. D'où l'idée le soir d'avoir des petites lumières, tu vois, un peu comme celle-ci, tamisées, cocooning, qui vont imiter en fait un coucher de soleil en termes d'intensité de la lumière. Donc le matin, lumière à fond. Hydratation totale. Vraiment un bon demi-litre. Un bon demi-litre d'eau. On y va. Est-ce que c'est utile de prendre des sels minéraux, des électrolytes, des trucs comme ça, ou ça, c'est plus des boissons pour l'effort, pendant l'effort? J'avais entendu, tu vois, dans un autre épisode, on avait fait un autre épisode avec Julien Paco qui expliquait, en fait, si tu bois beaucoup d'eau, mais que tu bois juste l'eau, en fait, tu vas pas toute l'absorber, tu vas la dégager. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est vrai que le but de l'hydratation, c'est d'apporter des minéraux. Maintenant, tu manges des fruits, toi? Ok. Les fruits, c'est des minéraux et des vitamines et de l'eau. C'est pour ça que l'été, c'est remarqué, melon, fraise, c'est des fruits riches en eau qui poussent. Ensuite, il y a le côté, est-ce que ton eau est déminéralisée? Est-ce que tu du robinet? Je sais pas. Il y a quand même des minéraux, il y a d'autres polluants, etc. Mais est-ce qu'elle est déminéralisée? Ensuite, c'est une très bonne option. Pour autant, si tu prends des compléments, c'est peut-être pas nécessaire, tu vois. D'accord. Pas obligé d'aller jusque-là non plus. Un bon truc très simple que tout le monde peut faire, c'est mettre du sel dans l'eau. En fait, on a besoin de sel. Le problème, c'est que le sel, c'est associé aux artères bouchées, etc. Et le sel, c'est un minéral essentiel. Le problème, c'est qu'il est partout. Demain, si dans tous les produits que tu achètes, on met du fer, on dira quoi? Attention, il y a trop de fer. Mais si toi, tu manges des produits industriels... Non, justement, tu as changé ça, toi. Bah non, puisque je me suis fait accompagner par tes services, donc je ne mange plus de produits transformés. Je dis ça parce que j'ai écouté votre témoignage avant de venir. Tu vois, comme tu manges plus de produits transformés, tu manges plus de sel. Donc, il faut que tu sales tes repas. C'est hyper important. Et justement, tu peux saler à ta guise. Et en fait,
manger 5 grammes de sel par jour, tu verras que c'est cool. Ok, On peut manger de tout. Le sel est bon pour la santé. d'accord. C'est pour ça qu'il est présent naturellement dans, par exemple, les produits de la mer. Faut juste pas en mettre trop, du coup. Il faut pas manger de sel industriel. Le Donc, sel iodé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas prendre du sel de cuisine qu'on voit au supermarché? ouais, le sel de baleine, on essaye d'oublier. D'accord, ça, faut arrêter. Ouais, tu vois le gros sel de Guérande là? Ouais. Voilà, à fond. Les gros sachets, Ouais, le voilà. gros grain, là. Voilà. Ou des petits Ok. grains, mais d'un sel naturel. Sel Ok. de Guérande, tu vois, des choses comme ça. Très bien. C'est excellent. Et donc ça, je tu pourrais peux boire ça. l'implémenter. Bah grave, demain matin, tu bois ça. Tu peux même le mettre dans ton petit-déj, tu vois. Mets du Ouais. bon sel. Ouais. Ton corps se déshydrate la nuit et le sel permet de garder l'eau dans le corps. C'est pour ça qu'il y a un gros raccourci qui est fait. Le sel fait de la rétention d'eau. Ok, quand tu veux Mhm. perdre du poids, c'est pas bien. Mais quand tu as plus d'énergie, c'est super. J'ai une Mhm. capacité à me déshydrater moins rapidement. Pourquoi m'en priver? Ok. Donc Voilà. là, ça, c'est les clés pour déjà bien réussir son réveil. Ouais, et peut-être. Tu t'hydrates, tu Mm. mets de la lumière, Ouais, tu restes pas au lit, Tu tu bouges. te mets en mouvement. exact. Tu Ok. bouges. En fait, la position allongée est la position naturelle pour dormir. C'est pour ça qu'aucun être humain dort debout. Donc en fait, quand on est allongé, Mm. de base, ça va déjà sécréter de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Ok. Donc première chose à faire, c'est, mec, lève-toi. Est-ce que c'est utile de partir marcher, par exemple, dès le Mm. matin? Carrément. C'est pas obligé d'être au soleil, du coup. S'il y a du soleil, c'est mieux. Ouais. Pas de lunettes de soleil, du coup. Ah ouais, tiens, tu sais pourquoi? Bah, j'imagine que c'est pour que le cerveau se dise il fait jour. Tu sais qu'il y a Mais- même des rapprochements qui sont faits là, au niveau scientifique, donc il y a les études, qui te montrent que plus tu as de lunettes de soleil, plus tu as de capacité à déprimer. Parce qu'en fait, ça te fait un filtre sombre. Tu sais, les yeux, ils ont des capteurs, c'est pas pour rien. Donc je te dis pas, il est 14h, mais pas de lunettes de soleil, je te les Ouais. dis juste, attends que vraiment ce soit pas une question que de style, mais de, ok, là en fait, j'ai les yeux qui vont éclater. Mm. Par exemple, tu as les yeux marrons comme moi. Ouais. Donc nous, on résiste mieux aux rayons du soleil. Ma copine, elle a les yeux bleu-gris. Elle, pour le coup, c'est lunettes de soleil au moindre rayon. Mm. Tu vois, toi, tu es bien bronzé là. Donc, c'est-à-dire que ton corps a une capacité à bien capter le soleil aussi. Tu prends d'autres personnes qui ont des yeux très très clairs. Mm. Il faut des lunettes de soleil plus rapidement, ouais. Ok. C'est quoi les choses à ne pas faire, du coup, peut-être rapidement, enfin, Le matin. pas rester couché, Ouais. j'imagine. Et d'ailleurs, autre chose aussi, une Ouais. bonne douche chaude, ça permet de bien dilater les vaisseaux Ok. et de bien améliorer l'afflux sanguin. Une douche froide, ça te réveille psychologiquement, mais une douche chaude, ça te réveille physiologiquement. Ok. Et donc, le matin, pour moi, le truc à pas faire, c'est snooze. D'accord. Parce qu'en fait, moi, quand ça m'arrive, parce que attention, je suis pas parfait, et Ouais. c'est pour ça que Ouais. j'estime avoir de bons conseils, je le vois. C'est sommeil léger. Mm. En fait, c'est juste du confort, mais qui ne t'apporte factuellement rien. Mais factuellement. D'accord. Tu redors, mais t'es pas en sommeil profond. Ton corps gagne pas des points d'énergie. Ok. Tu Donc, perds du temps pour rien. Grave, c'est ça. Ok. D'ailleurs, j'ai remarqué que les gens qui snoozent aussi, au-delà de la fatigue, c'est que la matinée, elle est pas très claire. Tu vois, je me lève, je fais quoi? Toi, tu vas au sport et prépare ta tenue, prépare ton sac. Vraiment, le moins de friction possible, parce que le matin, c'est dur, on va pas se mentir. Mm. Et pour moi aussi, ce serait vraiment d'éviter le sucre. Ok. Le sucre rapide, j'entends les céréales, les jus de fruits industriels. D'éviter ça parce que ça va directement créer un pic de glycémie. Pareil pour le café. Déjà, le matin, tu as du cortisol, l'hormone du stress qui est élevé. Ouais. C'est une bonne chose. Si tu bois du café, c'est dommage. Garde ta cartouche café pour après. C'est bien, ça confirme. On a eu une conversation C'est sur vrai ce sujet-là aussi avec Nina ce matin, Ah, dans parfait. un autre épisode. Nina, qui je t'embrasse, est hein. déjà sorti. Et vous êtes d'accord. Carrément. Trop cool. Donc, le premier sujet, le sommeil. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Là, on a déjà beaucoup de choses à mettre en place. C'est quoi pour toi après, s'il y avait une ou deux autres choses Ouais. importantes à garder en tête pour le reste de la journée, pour préserver son sommeil, qu'est-ce que ce serait? Pour préserver son sommeil, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que je mange le soir pour améliorer mon sommeil. Et Ouais. ça tombe bien parce que tu verras, c'est trop bien fait. Si tu manges des glucides le soir, Ouais. tu vas augmenter ta sécrétion de sérotonine, une des 4 hormones du bonheur, qui va se transformer, in fine, en mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc déjà, le mythe que les glucides le soir font grossir, c'est faux. J'ai D'accord. pas envie de partir dans les explications, juste est-ce qu'en Italie ils sont tous obèses? Non, donc moi je mange des pâtes avant d'aller au lit, enfin, tu vois. Ok. Et c'est le cas de tous les Italiens. Ok. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'obèses en Italie, ça veut juste dire, C'est pas grave de manger Ouais. des pâtes ou des glucides le soir. tu sais, les Chinois ils mangent du riz à beaucoup de repas. Ouais. Tous les Chinois sont pas obèses, tu vois. Hmm. Donc, et à l'inverse, le matin, favoriser protéines lipides, parce que ton cerveau il a besoin de gras pour carburer. Hmm. Je te dis pas de pas manger un fruit, je te dis juste que si ton petit déjeuner il est à 50% de glucides,
il y a moyen que t'as 11h, t'es refaim. Alors que Ok. 4 œufs, pain, beurre, le ratio est bon. T'es good to go. Exactement. Moi, c'est pain, beurre, œuf tous les matins. Et t'es là, les gens sont choqués. Tu manges du beurre et tout. Ouais, mon cerveau en a besoin. Besoin de gras. Besoin de gras. C'est le deuxième organe le plus gras derrière la graisse. Si la graisse est considérée comme un organe. Oui, oui. Donc tu te dis, la vache, il faut le nourrir, mon cerveau. Moi, c'est avocat, œuf. Eh ben, c'est parfait. Et Double pain. gras. Bah ouais, bah très bien. Ben voilà, moi, toi, t'as l'avocat, moi, j'ai le beurre. Ouais. Tu vois, chacun son truc. Ouais. Et Trop dans l'avocat, t'as des glucides aussi. Et moi, je les ai dans le pain. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas encore adressé aussi. On parlera après du sport, un peu de la perte de poids aussi, mais souvent, ce qui vient dégommer le sommeil, c'est aussi l'alcool. Ouais. Et en fin de compte, j'ai envie de dire, c'est l'alcool ou la vie sociale. Ouais, Parce que intéressant. tu vois ce que je veux dire? Alcool ou pas, à la limite, on pourra faire la parenthèse alcool, mais on sait en fait qu'on doit dormir. Mais souvent, on le fait pas parce qu'on est bien, on est dans une soirée ou on est dans un événement Ouais. ou on est avec des amis et en fait, on dit bon, je vais pas tarder. Et en fait, on reste une demi-heure de plus et une demi-heure et au final, on se retrouve à faire une nuit plus courte que prévu. Comment tu accompagnes les gens sur ces sujets? Parce que je sais que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'événements Ouais, et c'est dur en fait de canaliser Ouais. tout ça. c'est dur. Et c'est là où ce qui va fonctionner aussi, c'est depuis combien de temps tu dors bien. Baptiste, si demain on sort et je dors 3 heures, ça va rien me faire. Parce que ça fait 3 ans que mes nuits, elles sont plutôt bien, pour pas Ouais. dire parfaites, tu vois. Combien de temps ça prend? Excuse-moi, je Vas-y. t'interromps juste. Pour quelqu'un qui a un mauvais sommeil, entre guillemets, qui se dit « Ah, bah, je vais prendre en main le sujet », on pourrait avoir la croyance qu'il faut que je dorme une bonne nuit et c'est réglé. Mm. Mais en réalité, Mhm. combien de temps faut avoir la bonne routine pour se stabiliser, tu vois? Ouais. Ah, c'est une très bonne question. J'ai envie de te dire, ça dépend beaucoup de ta dette de sommeil. Mais globalement, si déjà tu me fais 7 nuits de suite, tu vas voir que tu vas Ok. passer dans quelque Un chose autre d'autre. niveau, Tu sais, quand, un autre quand- niveau de jeu. voilà, que si pendant une semaine, tu fais que des repas adaptés à toi, Ouais. ton métabolisme, tu vas dire, c'est bizarre, j'ai plus de ballonnement, je me sens bien, Mm. j'ai pas faim, pas de fringage, je suis pas fatigué, il est 21h, j'ai encore l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Mm. Donc, en fait, ce qui est bien, il y a des résultats physiques. Tu me parlais de perte de poids, ça peut Ouais. mettre du temps. Ouais. Mais les résultats sur l'énergie, sur le niveau d'alerte, la clarté mentale, c'est direct. C'est direct parce que ça dépend directement de ta nuit. Ouais. Donc, même si ça fait 2 ans, Baptiste, que tu dors mal et que tu fais une bonne nuit, dès le lendemain, tu vois. Tu verras pas autant qu'après 2 ans de bonne nuit, mais ça se voit très vite, les résultats. C'est ça qui est fascinant. Tu vois, les gens, ils veulent des résultats rapides. Mm. Arrêtez de juste regarder le physique. Si on regarde ailleurs, il y en a plein. Quelqu'un qui a beaucoup d'acné, Ça a été ton ça a cas. été mon cas. Quand tu fais bien les choses Ouais. et que tu as vraiment beaucoup de boutons, tu peux presque dire, ah, aujourd'hui j'en ai perdu 2. Hier j'en ai Ok. perdu 3. Et en fait, tu le vois visuellement. Ouais. Mais bon, comme tu en as 1500, ça met du temps. Ouais. Mais factuellement, c'est pas un jour je me lève et oh là, j'ai plus rien. Non, c'est Mhm. petit à petit, tu vois. Mm. Ouais, ok, donc 7 nuits déjà consécutives Ouais, de qualité, franchement, ça change déjà en fait. ça change un homme, hein. Ça change une vie. ça change une vie. Carrément, ça change une vie. Ben oui. Ouais. Et c'est là aussi où c'est intéressant de s'intéresser aussi à quel point j'ai la capacité d'aller en profondeur dans mon sommeil. Mm. Parce que si tu me dis, je suis en event, je dormi 5 heures, mais j'ai tapé 1h30 de profond, À la limite, ça passe. bah, t'es surtout plus en forme que les mecs qui font 1 heure de profond en 7 heures de sommeil. Mm. Tu vois? Mais encore une fois, comment tu optimises ce truc-là? Enfin, tu as déjà donné les clés tout à l'heure, mais Toi, tu vas aller en Ok, sur le profond, Ouais. voilà, comment on hack le truc, quoi? ouais. Il faut que tu dormes dans un environnement très obscur. Faut pas qu'il y ait une seule lumière. Donc moi, Ok. je recommande le masque de nuit. Ok, simple. Voilà. Le moindre bruit en pleine nuit peut nous réveiller. Le Ouais. truc, c'est que toi, je pense que tu vois, quand t'as le cerveau, tu sais, qui va vite, tu te réveilles, c'est terminé. Ouais. Ça peut aller vite. Tu penses à des Bouchon trucs. d'oreille de fou. Ok. Moi, il faut que rien ne me réveille durant la nuit. D'accord. Rien. Mais vraiment. Ouais. Troisième chose. Mais t'arrives à le faire dans l'avion. Ouais. Pourquoi? C'est ouf. Moi, j'arrive pas du tout. Ah ouais? Impossible de dormir dans un avion. Même vol de nuit. Tu prends du deep. Du deep night. Bah, tu sais que On en je reparlera. pars en vacances en février et j'ai 11 heures d'avion. Et c'est de nuit. Et j'ai dit à ma copine, Meryl, je me challenge de pas me réveiller dans l'avion. Waouh. J'essaye. Je te dirais, je dis pas que j'y arriverai. Ah parce ouais, que- mais moi, impossible, quoi. Je me mets. Enfin, j'essaie de me mettre bien et tout. Et Mais déjà, je te promets, après, je suis pas équipé. masque de nuit. Voilà, En masque avion, de tu peux nuit. même rajouter un truc au-dessus des bouchons, c'est le casque à réducteur de bruit. Hmm. Tu mets ton casque au-dessus des bouchons, Baptiste, il se passe rien autour de toi.
Tu vois juste des gens qui marchent, t'es en mode, personne fait de bruit. Mais déjà, ça, Ok. des rideaux occultants. Ouais. Vraiment, en fait, il faut pas de lumière. C'est Ouais. pas pour rien qu'on Ouais, dort ouais. la nuit. On est des animaux diurnes, pas Ouais. nocturnes. Ouais. Un matelas de qualité. Tu sais, si ton coussin il te fait mal et comme ça, Hmm. un bon coussin, un bon matelas. Le sel dont on parle, bah, si tu le manges le soir, qu'est-ce que tu fais de la rétention d'eau? Donc, tu te réveilles pas en pleine nuit pour aller aux toilettes. Moi, je déconseille de boire après 2 heures avant d'aller dormir, tu vois. Tu te couches à 23 heures, Ou alors tu prends du sel en même temps. voilà. Et encore. Et encore, tu vois, vaut tu mieux te fais une petite tisane, mets du sel. pas. Ok. Et surtout, tu sais, quand tu te couches et que tu te dis est-ce que j'y vais, va aux toilettes. Ouais. C'est bizarre ce que je dis, mais jusqu'à la dernière goutte, faut y aller parce que si tu te réveilles en pleine nuit, Ouais, ça t'as les casse. mecs qui disent ouais, non, mais ça me dérange pas. C'est pas vrai. Ton corps se met à bouger. C'est Mm. l'opposé de la sécrétion de mélatonine. Donc, même si toi, psychologiquement, tu me dis ça me fait rien, Hmm. ton corps, il a l'aspect physiologique. Et là, il se passe un truc. Donc, ça. Ouais. Un repas bien optimisé. L'idée, c'est d'avoir plus de glucides que de protéines, que de lipides. Ouais. C'est marrant, le matin, c'est censé être l'inverse. Donc, c'est vachement bien fait. Ok. Les lumières. T'as vu, si on a dit les lumières basses, Ouais. en fait, c'est tromper ton cerveau en permanence. Ouais. Il y a aussi l'aspect stress. À 22h30, t'attends un message d'un client, ça peut attendre demain matin. Hmm. Tu vois. Hmm. Et même si tu regardes un film super stressant, ça peut te tendre. Hmm. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent nous tendre, on se rend pas compte. C'est pour ça Il y a que plein de trucs. une routine calme, mais une routine calme, c'est pas forcément sans écran. C'est est-ce que Baptiste, tu regardes un documentaire ou est-ce que tu regardes un film d'horreur? Hmm. Parce que tu sais, moi, le conseil, pas d'écran le soir, ouais, mais faut vivre. Hmm. Mais Hmm. luminosité basse. Moi, j'ai même, tu sais, des lumières. Je suis un les fou, moi, trucs j'ai des rouges, lunettes. là. Ouais, voilà. Mais surtout, en fait, tu sais, ça, c'est une grosse populaire opinion que j'ai, mais les gens ils disent souvent 1 heure d'écran avant de dormir, stop, parce que c'est un conseil pour monsieur, madame, tout le monde. Mais tu gagneras plus à t'intéresser à ta nutrition du soir qu'aux écrans. Hmm. Parce qu'en fait, les écrans, au bout d'un moment, tu veux le voir, ta série avec ta copine. Oui. Tu veux y aller au cinéma. Ouais. Mais intéresse-toi à ce que tu manges. Si tu te couches à 23h et que tu finis de dîner à 20h, tu vas aller au lit avec une digestion terminée. Donc déjà, pas de fatigue à ce côté-là. Ouais. Et le matin, tu vas avoir cette faim qui va te pousser à te réveiller. Tu vois, moi, le matin, je me lève, j'ai faim. C'est quand même plus facile de se lever du lit quand t'as faim. Mais une vraie faim. Pas de j'ai envie de manger. J'ai la dalle. Il me faut mes œufs, tu vois. Trop bien. Trop fort. Et déjà, ça, sommeil profond, on est bien. Le soir, Ouais. ce que tu peux faire aussi, c'est manger tout ce qui va être riche en zinc, magnésium. Ça peut aussi relaxer. Moi, j'utilise beaucoup la phytothérapie, les tisanes. Hmm. Tisane de mélisse, tu vois. C'est du 1%, mais tout ça mis de bout à bout, ça. Ouais. Ça fait beaucoup. Et aussi les compléments. Et moi, je prends nutri-preneurs des dont on peut compléments aussi, parler. tu vois. Ça, c'est vos compléments. Donc, vous avez magnésium, zinc, Exactement. focus pour Exactement. travailler, deep night pour dormir. Ouais. Focus, tu me diras si ça fait effet, parce que Baptiste en a pris un avant l'épisode. J'en avais besoin. Mais tu vois, ça, c'est aussi un travail. Moi, le magnésium zinc, ça fait bientôt 4 ans que je les prends tous les soirs. Ok. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu vois, même la bague me dit Ouais. je gagne 3% de sommeil. Waouh. Bah, en fait, sur 3 ans, c'est énorme, les gars. Ouais, c'est ça. T'imagines, ton CA par jour augmente de 3% pendant 3 ans. Bah, mec, c'est pas la même vie que t'as, tu vois. Ah Bah, oui. En fait, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, ouais, tu dors pas, tu perds 30% d'énergie. Mais si je te dis, ça te dirait de perdre 30% de ton patrimoine, personne n'est chaud. Faut vouloir pareil, en fait. Hmm. Même 1%, c'est chiant. Personne ne veut perdre 1% de sa fortune. Ouais. Bah, sur l'énergie, c'est encore pire, quoi. Bah parce oui. que c'est pas des possessions. Mm. C'est. Ouais. Elle reviendra pas, quoi. Et surtout, on est jeune. Ouais. Et je dis pas qu'après, c'est impossible. Je dis juste, Ouais. faut en profiter maintenant. Ouais. En fait, ta santé d'aujourd'hui, elle dépend de ce que tu as fait dans les 5 à 10 dernières années. Donc, en fait, Faut investir, quoi. bah, de 20 à 30, Hmm. au normal qu'on pète tous la forme. Mm. T'as 20 ans, mec, heureusement que t'es en pleine forme. Ouais. Par contre, moi, à 30 ans, je vois des mecs qui font plutôt 35-40. Et à 40, tu te dis, waouh, t'as un gosse de 5 ans, parce que là, on dirait que t'es son grand-père. Je suis un peu méchant, mais c'est pas loin d'être vrai. Ouais. En termes d'énergie, t'en as à 35 ans, c'est terminé. Non, mais tu sais, on vieillit. Non, mec, 35 ans, t'es pas censé être épuisé, mon gars. Hmm. Hmm. Peut-être que Nina Trop t'en a parlé, intéressant. tu sais, Nina, Ouais. en vision médecine chinoise, il y a des cycles, Ouais. mais la vraie fatigue, en médecine chinoise, peut-être que je dis des bêtises, mais elle apparaît avec les années, mais il y a un vrai pic autour de 85 ans, quand il y a le chi, je crois, qui s'éteint. Pas à 35, tu vois. Ah ouais, non, Ouais, c'est 35, dingue. t'es à la fleur de l'âge, t'as des enfants en bas Ouais. âge. Donc ouais, c'est un vrai sujet qui s'optimise en fait entre guillemets, mais c'est de l'investissement Rentable. rentable. C'est rentable. Et tu me parlais de... Moi, du coup, je fais comment pour le sommeil profond? Mec, mange tard. Endors-toi devant les écrans avec des lumières plafonnières, tu vas buter ton sommeil profond.
Ok. En fait, c'est ça. Donc, C'est que c'est pas dur, en fait. faut manger au moins, c'est quoi, 3 heures avant de se coucher, du coup? C'est parfait si t'arrives à faire ça. Ok. Vraiment. Manger au moins 3 heures avant de se coucher, lumière tamisée, déjà c'est pas mal. Avec tout ce que tu as dit aussi Bah ouais. à côté. Et tu sais, un truc aussi qui fait que les gens ont du mal à dormir, c'est qu'ils ont trop de fatigue mentale par rapport à la fatigue physique. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'as fait je sais pas combien d'années de ton âge, mentalement, t'es fatigué. Ouais. Mais factuellement, ton corps, Oui, il a pas bougé. voilà. Et Ouais. ça peut causer des problèmes de sommeil où tu te dis, en D'accord. fait, t'es épuisé mentalement, Mais mais ton corps, il t'arrives pète pas la à forme. dormir. Bah, ton corps, il Ouais. pète la forme. Et c'est pour ça que même quand t'es fatigué, si tu vas au sport, déjà, tu vas sortir avec plus d'énergie. Et on dort bien. On dort toujours très bien après 3 heures de paddle ou 3 heures de randonnée. Tu vois, on dort mieux après 3 heures de ça quand on a qu'autre chose. fatigué le corps. Toi, tu prépares un triathlon, tu dois le voir. Ah bah oui, je dors comme un bébé. Bah ouais. Quand je rentre de 3 heures de vélo. Parce que tu as de la fatigue physique. Ouais. Et l'être humain est fait pour la fatigue physique, avant toute chose. Et maintenant, quand la vie sociale Ah oui, putain. vient là-dedans, c'est quoi le fléau de tout ça, tu vois? Déjà, est-ce que tu vas en event? Ok, on va prendre cet exemple, tu me l'as cité. Est-ce que tu bois? Déjà tout court, est-ce que tu bois de l'eau ou pas? Il y a beaucoup de facteurs. Quelque chose que tu peux faire, par exemple, c'est, au-delà de te dire je rentre tôt, c'est est-ce que tu as la capacité à décaler ton réveil? Faut pas avoir honte de se lever à 9h si on s'est couché à 2h. Ouais. Moi, mec, ce soir, on sort, je me couche à 1h30, je mets pas le réveil à 7h. Parce que je sais que sinon, je vais être cramé juste pour faire le mec. Bon, c'est 7h, c'est no pain, no gain. Non, mec. C'est juste no fuel, no rien du tout. Là. Pas de, tu vois. Donc, pas avoir peur de décaler le réveil. Ouais. Ok, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je conseille l'event, mange avant, bois de l'eau. Ouais. Et une fois que t'en sors, par exemple, imaginons que tu rentres à pied, ben, mets déjà un casque réducteur de bruit pour déjà. Ouais, c'est ça. Limite. Rebaisser en pression, quoi. Mets tes lunettes, tu vois, rouges. Ou même lunettes de soleil, j'exagère un peu parce que peut-être que tu vas pas voir, mais tu sors de l'event, plonge ton corps dans ça. Si t'as des compléments, prends-les à la fin de l'event. Moi, j'attends pas d'être rentré. D'accord. T'es chez toi, première étape, dodo. Tu vois, on y va direct. Tu vas direct, ouais. On optimise le reste. Tu peux déjà avoir fait du sport dans ta journée. Tu peux avoir mangé assez tôt. Tu peux avoir assez d'eau dans le corps. T'as réussi ton matin. Donc le soir, ça va bien se passer. Il sera un peu perturbé ton sommeil. Mais si tu passes de 2 heures profond à 1h40, c'est pas la même que d'une 40 à 40. C'est quoi l'impact si tu bois un verre d'alcool à la soirée sur tes perfs? Le sommeil, faut dire, et d'énergie, quoi. Mais... Ouais, au sexuel aussi. Hein. ça joue surtout. Non, en fait, l'alcool tabasse le sommeil. Maintenant, l'idée, c'est pas de dire arrêtez de boire, c'est qu'est-ce que je peux faire en face. Une bonne astuce, c'est par exemple, on dit souvent un verre d'alcool, un verre d'eau. Faites 2 verres d'eau. Ça va diluer plus rapidement. L'alcool, c'est converti en gras dans le corps. Donc, c'est pas un conseil santé. Ce que je donne, c'est plus à l'instant T. Ce soir, tu sais que tu fais la fête avec tes copains. Mange pas de lipides de la journée. Parce qu'au moins, l'alcool va venir se stocker au niveau du gras. En même temps que les lipides, ça ne sera pas un excès sur la journée. D'accord. Tu comprends que c'est pas une bonne chose de pas manger de lipides. Évidemment. C'est juste, là t'as... Ouais, c'est la situation de crise, quoi. Voilà, situation de crise, cut-moi les lipides. Ouais, ok. Tu vois, ce qui fait aussi qu'on peut être bourré, et du coup que l'alcool reste, c'est qu'on marche pas, qu'on boit dans un canapé. Tu sors, tu fais une demi-heure en marchant, déjà, t'as commencé à éliminer. D'accord. Essaye de boire le même alcool. Moins il est fort en volume, plus ton corps va le digérer. Le vin, c'est mieux que la vodka. Et en vrai, on peut optimiser. Et en fait, tout ça mis bout à bout fait que, Flavio, j'ai pris 2 verres de vin, je suis sorti, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, j'ai quand même plutôt bien dormi. C'est super, Christophe. Bravo. Non, mais c'est ça. Maintenant, pour quelqu'un qui veut prendre soin de sa santé, de son énergie, mais qui se retrouve embarqué un petit peu dans la pression sociale de l'alcool, je pense que toi, tu dois le voir chez certains clients potentiellement. Ouais. En fait, c'est quoi un petit peu la posture à avoir vis-à-vis de ça, tu vois? Parce que tu disais, j'adore cette question. Je suis allé dans un bar où en fait c'était obligé de prendre de l'alcool, par exemple. Toi, tu t'en bois plus depuis longtemps, ou peut-être ponctuellement, mais pas, quasiment pas, quoi. Et tu disais, en allant à un bar que c'était l'happy hour et ils servaient que de la bière. Que de la bière, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait, moi, en l'occurrence, je me lève et je pars. Hein. Maintenant, c'est ok, t'oses pas dire non. Il y a plusieurs choses. Ouais, c'est ça le sujet. Ouais. Il y a toujours un gars qui veut pas boire et qui ose pas le faire. Fais-le pour lui. Combien de fois, Baptiste, quand j'étais en école, à 18 ans, on est 9 potes, je dis, moi les gars, je bois pas. T'as un mec qui dit, ah ouais,
Allez, je t'accompagne. Le allez, je t'accompagne, ça veut dire merci, mec, j'osais pas prendre les devants. Hmm. Donc, vraiment, il y a toujours un gars dans le groupe qui boit parce que tout le monde boit. Et si toi, tu dis je bois pas, Il boit pas. il boit pas. Donc, Ok. déjà, fais-le pour aider ton pote. Ok. Tu vois? Ok, intéressant. J'avais jamais vu les choses comme ça. Deuxième chose, moi, ça, c'est quand quelqu'un vient me titiller sur pourquoi tu bois pas, t'es relou. Alors là, par contre, je rentre bien dedans. N'hésitez pas à demander pourquoi tu bois. Ouais. Et je me rappelle tellement de ce gars qui me dit, il me dit pourquoi tu bois pas. Bon, en fait, moi, c'est facile, j'aime pas le goût. Ouais. C'est facile. Ouais. Et je lui dis, mais j'aime pas le goût. Et il me répond mot pour mot, mais je bois pas pour le goût, je bois pour les effets. Bah mec, va faire 1 heure de course sans boire, t'auras les mêmes effets de la tête qui tourne. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'alcool, dors 2 heures, tu seras bourré aussi. Et bon, c'est un sujet profond en vrai. Ouais. Mais si on fait simple, il y a toujours un gars qui ose pas boire et donner les bonnes raisons. Je te raconte une anecdote. Ouais, vas-y, avec plaisir. J'ai un client Avec plaisir. qui va toujours au resto Ouais. et il est belge. Donc il y a une vraie pression. Ok. On s'est inventé une maladie. Et maintenant, il y a tout le monde, les gars, j'ai une maladie au foie. Ah mais, pas de souci. Plus personne met la pression parce qu'il y a le diagnostic maladie qui a été posé. Et ce qu'il faisait avant, c'est ce que c'était. Il amenait toujours ses collaborateurs dans le même bar. Et quand il disait au serveur, je te prends une pinte, eh ben c'était pas de, c'était de l'alcool zéro, tu sais, Ah des bières là sans là. alcool. Le mec en face, il peut pas savoir. Ouais. Et lui, il se prenait une bière sans alcool. Incroyable. Alors ça, c'est un extrême, mais c'est trop ouf de le voir. truc Et en fait, d'espion, quoi. le coup de la maladie. Ouais. Baptiste, tu sors ce soir? Ah non, les gars, je peux pas. Bah allez, Baptiste. Non, les mecs, demain à 7h, je vais voir ma grand-mère qui est malade. Mec, prends son. T'as vu? En fait, dès qu'il y a cet aspect, toujours pas de souci. Donc en fait, moi, je dis aux gens, n'hésitez pas à mentir. Moi, évidemment que j'ai mytho. Combien de fois je dis que j'avais des problèmes de santé avec l'alcool? Combien de fois? Et en fait, au bout d'un moment, juste les gens te surrespectent parce que la vérité, c'est que beaucoup n'y arrivent pas. Ouais, à à dire arrêter. non. À Bah dire- ouais. Ou à arrêter, ouais. Après, je comprends le côté ressent les effets, mais justement, si tu bois 3 fois moins, moi, Baptiste, toi, moi, je suis parti cet été en Bretagne quelques jours et j'ai pris du cidre. Parce que je trouve que c'est un alcool qui est bon. Ok. Baptiste, 2 coupes. Rincez le flave. Rincez. Parce que j'ai plus l'habitude. Ouais. Ouais. Donc si tu veux les effets de l'alcool, bois moins, tu les auras plus vite. Ah oui, c'est clair. Hein. Ouais, pareil. Moi, maintenant, quand je bois un demi, T'es KO. je suis pas KO, mais T'es bien. je suis pompette, quoi. Mais du coup, c'est trop bien. Alors qu'avant, il fallait plusieurs pintes. Et tu te dis, ah ouais, en fait, ça ouais. se régule. Une fois, je suis parti en boîte à l'époque, j'ai bu une pâte à 22h, j'étais jusqu'à 4h. J'étais rincé. Rincé à l'époque, quand j'avais 18 ans, tu vois. J'étais mort, je tenais pas l'alcool. C'est une bonne chose de pas tenir l'alcool. Hein. En vrai, c'est plein de bénéfices, en fait. Hein. Parce que du coup, tu te détruis moins physiologiquement, je pense. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Ah mais bah si. parce que t'as les mêmes effets en buvant 5 fois moins de volume. Déjà, c'est moins cher. Et puis. Sacrées économies, hein, franchement. Ah, et parce que ça coûte une burne. Ah De boire ouais, de hein. l'alcool. Et puis surtout quand t'es étudiant, tu sais, enfin ça va Ouais. vite. Bah déjà, 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Hmm. Donc une pinte, ça peut vite être 300, donc 5 pintes. Je perds pas de poids, mais non mais je bois un peu. Tu bois quoi? 5 verres. Bah voilà. Tu te rends pas compte, tu viens de t'envoyer Ouais. une demi-journée de calories. Et c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais le but là-dessus, c'est vraiment pas de culpabiliser. Pas du tout, alors, pas du Ou tout. donner des leçons. Ah, mais, vraiment pas. Comprendre. Moi, j'aime bien en parler aussi parce que moi, je buvais, enfin, voilà, comme beaucoup de monde, je pense. J'ai juste essayé 6 mois sans pour voir. Et ouais, je m'étais dit, ah, intéressant. J'aurais bien aimé, en fait, savoir ça avant, tu vois. Et maintenant, bah, je bois de temps en temps, mais très rarement, beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que c'est plus cool, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a un meilleur deal qu'à boire par défaut tout le temps. Bien sûr, et c'est toujours pareil, c'est est-ce que tu prends un verre de vin parce que t'es avec tes potes et tu veux te faire plaisir, ou tu rentres chez toi, t'es stressé et tu bois. C'est depuis quel cadre c'est fait. Et ce Ouais. discours qu'on tient avec l'alcool, c'est le même avec le sucre. Est-ce que Baptiste, tu rentres chez Ouais, toi ça et tu dépend te du défonces? contexte, quoi. Exactement. Ouais, ouais. En fait, c'est juste, t'as raison, comprendre. L'alcool, ça fait baisser la testostérone chez les hommes. Donc, qu'est-ce que je peux faire à côté pour la augmenter? C'est ça qu'on dit. On n'est pas en train de dire arrêtez, tu vois. Et d'ailleurs, il y a une pression pour l'alcool qu'il n'y a pas pour le sucre. Oui, c'est vrai. Ouais, tout le monde s'en fout du sucre. Tout le monde s'en fout quand. Tu vois, t'es bizarre si tu ouvres une bière chez toi tout seul, mais t'es pas bizarre si tu ouvres un Kinder. Donc, c'est vraiment aussi. Il y a un gros c'est aspect vrai. culturel sur l'alcool. Ouais. En Italie, il y a. Il y a moins ça? Bah, en Sicile, il faut même des shots de bière. Tu sais, parce que la bière, Ok. ce qui est bien, c'est la première gorgée. Ouais. Bah, pourquoi pas juste avoir des verres de première gorgée? Excellente idée, les gars. Ok. C'est pas mal, tu vois. Ouais, c'est marrant. C'est vrai que c'est là où par défaut ici c'est pinte, quoi. En Italie, t'as plus ce côté. Tu vas pas refuser le dessert que je t'ai amené. T'es à ton 8e dessert, t'as le mec, il amène le levier, on en prend une part. Ok. Donc, tu vois, là-bas, avec l'alcool, Ouais. Plus chill. rien à foutre, les mecs, quoi. C'est plus en France, quoi.
Bah, en France, c'est Enfin, en plus tout qu'en cas, Italie, ouais. toi qui as les deux, enfin, a connu les deux. Voilà, en France, l'alcool est plus. En Ouais. Italie, j'ai l'impression qu'il y a un côté. Hey, mon pote, je t'ai fait un gâteau. Bah non, tu vas tout bouffer en fait. Ouais, mais là, mec, ton gâteau, il fait 300 grammes. Et alors, je l'ai fait pour toi, tu vois? Ouais. Ah, ok. Comment tous ces sujets-là, ils se relient aussi au sujet de la libido? Bah, l'alcool, ça fait baisser la libido aussi. En fait, l'alcool, c'est trop bizarre parce que ça fait baisser la testo chez les hommes. Ouais. Donc, moins de testo, moins de libido. Ouais. Et ça fait monter la testo chez les femmes. Donc, si je prends un raccourci, l'alcool, ça peut féminiser un homme, mais ça peut masculiniser une femme. Et c'est pour ça aussi que des fois, des femmes qui ont vraiment ce côté beaucoup d'alcool et tout, vont avoir une capacité à prendre du muscle rapidement. Parce qu'elles sont encore plus pleines de testo. Ok. Donc l'idée, c'est juste qu'est-ce que je fais en face pour contrebalancer. Ok. Et c'est là que tu vois aussi à quel point la biologie est fascinante, parce que ça n'a pas les mêmes effets, homme ou femme. Ok. Parce que si ça baissait la testo chez les femmes, bon, la testo est importante chez les femmes, Ok. mais à la limite, ok, pas de souci, j'ai des autres. Enfin, tu vois, Ouais. ça va. Mais bon, en fait, la libido, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, le sommeil, Ouais. tu peux pas avoir envie quand t'es fatigué. Mm. Et je vais même aller plus loin. C'est facile d'avoir envie d'une fille, tu sais, un peu ce côté de nouveauté. Mais quand t'es en couple depuis des années et que t'es fatigué, t'auras pas envie de ta partenaire, tu vois. La libido, c'est juste, est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que mon corps fonctionne bien? Quand un corps fonctionne bien, t'as envie plusieurs fois par jour. Ça veut pas dire que tu le fais. Ouais. Ça veut dire que tu dis, là, je le ferai bien. Tu vois. Mais t'en as, ils disent, j'ai même pas la charge mentale d'y penser. Mm. Et la libido, c'est ce qui fait aussi qu'un couple, c'est pas des meilleurs amis. Tu vois, si Ouais. je fais un truc plus philosophique, qu'est-ce qui fait que moi avec Meryl, c'est pas un meilleur pote? Bah, parce que on fait l'amour. Ouais. Si on fait plus l'amour, ouais, on s'aime, mais au bout d'un moment, ça deviendrait plus des câlins d'amitié. Ouais. Il y a plus. Pardon, le geste était bizarre, mais tu vois. Non, mais il y a plus ce côté, ok. Il y a plus le petit extra, quoi. Bah ouais, bah, ce qui dissocie aussi des meilleurs potes d'un couple, des Ouais, fois, ouais. c'est ça. Hein. Ouais. Parce que moi, un meilleur pote, tu vois, je l'adore et tout, mais on couche pas ensemble. Voilà. Tu parlais des fois de l'érection matinale. En quoi Ouais. ça peut être un signal aussi De bonne santé. de bonne santé? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que voilà, je pense que c'est. En fait, l'érection, c'est aussi une question de repos du système nerveux. Ok. Quand tu es épuisé, ton corps a du mal à avoir des érections. Et des érections fonctionnelles, vraiment dures. Tu vois, cette expression, je vais prendre ce mot, mais bandé mou, bah en vrai, c'est un signe. C'est que ton corps, il n'a pas l'afflux sanguin nécessaire pour t'envoyer le sang et te faire bander dur. Donc, c'est un vrai sujet. J'en ai parlé avec le sexologue qui était venu sur Corps et Esprit de ça, parce qu'il disait, en fait, c'est pas que un manque de testostérone. Ça peut être aussi un signe d'épuisement. D'ailleurs, la nuit, on a des érections. Pendant qu'on dort. Ouais, et c'est bon signe. Heureusement qu'on en a. Donc, ouais, quelqu'un qui dit, en fait, moi, j'ai pas d'érection. C'est bizarre, je suis pas en train de dire que ça doit t'arriver au bureau. Mais pose-toi la question que si la seule façon que tu aies une érection, c'est d'avoir un rapport, c'est qu'il y a un problème. Des fois, tu dois sentir que, ah, ça passe, c'est normal, c'est le corps Ok. humain, c'est la libido. Ok. Tu vois? Ok. Voilà. Donc ça peut être un signal qu'il y a Exactement. peut-être quelque chose C'est ça. qui déraille ailleurs. Exactement. Et peut-être pour les femmes, j'apporterai une nuance, c'est que comme il y a des cycles, Ouais. d'ailleurs, en termes d'énergie, les femmes doivent penser au cycle. Hein. Il y a des phases différentes. Oui, bien sûr. Ben, quand tu es dans période d'ovulation, chez une femme, c'est normal que tu aies une testo max, une libido max. Mm. Parce que là, ça veut dire que tu es prête à avoir un enfant. Ouais. Donc biologiquement, il y a ce côté, on Ça y va. envoie. Donc quand tu es une femme, tu vois, si tu me dis j'ai une semaine, j'ai pas envie, la semaine d'après, j'ai envie tous les jours, je trouve ça normal. C'est normal. Alors qu'un homme qui me dit ça, je serais plus en mode qu'est-ce que tu as fait, tu vois. Mm. Un homme est plus linéaire en termes d'énergie. Ouais. Et une femme va être plus en dents de scie. Mais quand elle va être au pic, elle va être bien plus énergique que nous. Et au final, à la fin du mois, ça fait le même taux d'énergie. C'est en ça qu'il y a une forme d'égalité. Par contre, au jour le jour, bah non, une femme, si elle a les règles, et que ça fait mal et qu'elle est pliée en deux, c'est pas étonnant qu'elle soit inefficace. Par contre, en phase d'ovulation, là où elle pète la forme, c'est pas étonnant qu'elle fasse un 8h, 22h sans voir le temps passer. Donc même, Donc tu ça vois... diffère, évidemment. Bah ouais. C'est pour ça que c'est compliqué, mais une femme cadre, entrepreneur, maman, bah ça serait trop bien qu'elle ait un emploi du temps aménagé. Genre, ok, aujourd'hui tu bosses du lundi au dimanche, par contre, semaine d'après tu viens pas. Je pousse à l'extrême, mais Ouais, c'est. idéalement, ça serait un truc de fou de faire ça. Et toi, Mm. Baptiste, bah, tu viens tous les jours, un peu. Et tu casses pas les Et couilles. tu casses pas les couilles. Non, mais ce serait une bonne chose, tu vois, de faire ça. Mm. C'est une bonne chose parce que qu'en permet le fait, freelancing. Mm. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, Mm. tu fais tes horaires, donc Exactement. trop bien. Ça répond à ta question? Ça répond totalement à ma question, Bah, Flavio. super. Pile dedans.
C'est le thème pile dedans. Il y a le thème du sport qu'on n'a pas Ouais. trop adressé encore. Donc là, on est sur des problématiques d'énergie, mais il peut aussi y avoir évidemment la perte de poids qui vient dans l'équation. On entend un peu tout et son contraire sur le sport. Exemple, fais du cardio pour perdre du poids, fais 6 séances par semaine, non en fait, fais-en pas trop, etc. Ouais. Là, l'idée, ce serait d'émêler un peu le vrai du faux pour quelqu'un qui a, voilà, qui a envie de regagner en énergie, qui a envie peut-être de perdre aussi du poids, de construire un corps qui lui plaît, etc. Par quoi cette personne commence, tu vois? Déjà, j'aimerais te dire que c'est normal si les gens se sentent perdus. Je suis d'accord avec toi, t'entends trop tout et son contraire. Ouais. Là, en fait, je donne plein de conseils qui sont généralisés, donc qui sont censés fonctionner. Mais ce qui marche, c'est vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour toi. C'est contextuel en fait, hein. Ben, Le conseil dépend du contexte. toujours en santé, et j'ai l'impression dans beaucoup de secteurs. Ouais. Est-ce que tu ferais bien d'acheter ta résidence principale ou pas? Ça dépend, mec. Ben voilà, merci. Pour le sport, en fait, qu'est-ce qui fait brûler des calories? Faut se poser cette question, parce que si tu brûles des calories, tu perds du poids. Ce qui fait que tu brûles des calories, c'est un métabolisme élevé, le fameux métabolisme de base. Les fameuses personnes qui disent j'ai pas un bon métabolisme. Et comment tu améliores ce métabolisme? En ayant plus de masse musculaire et moins de masse grasse. Donc c'est en ça que la muscu, c'est une bonne façon. Parce que vois un peu le Ouais. cardio comme la prestation de service. Ouais. Le jour où tu arrêtes de tourner les épisodes, ils vont pas sortir tout seuls. Et vois la masse musculaire, le métabolisme comme des actions en bourse. Tu pars 2 semaines en vacances avec ta copine, bah, ton PEA, il n'est pas fermé pour autant. Ça tourne encore. Ouais. Donc l'avantage de la masse musculaire, ouais, dis-moi. Ouais. Non, je faisais le parallèle à... T'as un job, par exemple, et à côté, t'as des immeubles ou des maisons que tu loues. Tu vas au travail, on te paye ton salaire. C'est ça. Donc c'est le cardio. Tu Exactement. vas plus, On y ne a paye plus. Il n'y a pas le chômage pour le cardio. Donc, Donc le cardio, tu vas au sport, tu perds du poids. Et les muscles, c'est l'immobilier, ça se loue. c'est ça. Ils t'appartiennent. Ils vont peut-être s'effriter un peu si t'en prends pas soin. Il y a peut-être un petit travaux à faire de temps en temps, mais en gros, ils travaillent même quand tu fais rien, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est important parce que demain, tu pars 2 semaines en vacances, tu as beaucoup de masse musculaire. Non seulement tu vas pas prendre de gras, mais tu n'auras pas perdu de muscle. Quand les gens Ok. disent je pars en vacances, je perds tout, non. En fait, c'est que si tu l'utilises pas, ton corps va stocker moins de glycogène à cet endroit. Et le glycogène donne cette impression de De bomber. volume. Tu rentres, tu fais une séance, tu manges des glucides, le lendemain, t'es reparti. Ah oui, d'accord. C'est Ça juste- revient tout de suite, Oui, le, c'est une- vol- voilà. le volume. Mais... Exactement. C'est pas, tu perds pas du muscle, tu as ce qu'on appelle une déplétion des stocks de glycogène. Ok. Et une fois que tu n'as plus de glycogène, c'est normal que tu aies l'air tout raplapla. Moi, je vais te remettre du glycogène, on va faire des glucides. On re-remplit la... Tu bouges. En fait, tu donnes une raison à tes muscles d'en stocker. Utilise-les, D'accord. tout simplement. Donc en fait, c'est un mythe qu'on perd nos muscles. Alors, tu vas les perdre, mais ceux qui disent au bout de 2 semaines, j'ai tout perdu, déjà, il y a beaucoup de psychologie. Ouais. Parce que quand tu travailles tes pecs 3 fois par semaine et d'un coup, tu travailles pas pendant 2 semaines, il y a un côté, waouh, je perds. Et puis, il y a un côté, en fait, c'est une question d'eau. Mais heureusement, mec, heureusement qu'on fait pas 6 ans de muscu pour tout perdre en un mois. Hmm. Moi, ça m'est arrivé pendant le Covid de rien faire pendant 3 mois parce que j'en pouvais plus des pompes à la maison. En une semaine, tout est revenu, la mémoire musculaire. Hmm. Et puis, si ça fait 3 semaines que tu Ouais. fais de la muscu, ok. Quand ça fait 6 ans, mec, Hmm. il est là le muscle. Donc tu investis sur la durée. Bah, bien sûr. Tu Mais- construis. Exact. Le cardio est important aussi. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais que du cardio pour perdre du poids, t'es dans une boucle. Tu seras dans la roue de hamster. Ben oui, c'est comme si tu dépenses toujours plus en ads pour être rentable. Au bout d'un moment, les ads, elles montent et t'es perdu. Putain, je te trouve de ces métaphores. Putain, c'est bon ça. C'est fou. Alors que le muscle, c'est l'audience sur les réseaux sociaux. Il est fort. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'est un peu un truc de nerd, mais tu veux développer une entreprise, tu payes des pubs, tu as des clients tout de suite. Le jour où tu arrêtes de payer les pubs, tu plus de clients. C'est ça. Ou alors, tu postes un post sur les réseaux sociaux tous les jours pendant 3 ans, tu pas de clients au début, mais après, tu as des clients, tu es suivi par 100 000 personnes, tu pars en vacances, les 100 000 personnes sont toujours là, l'audience t'appartient, entre guillemets, alors que la pub, tu loues l'audience. Bref. Exactement. T'as tout compris et c'est ça qui est le plus important. Et l'idée, c'est de mixer les deux. Et des séances courtes fonctionnent tout aussi bien parce que je sais pas toi, mais moi en salle, je vois beaucoup de gens, il reste 2 heures. Sur 2 heures, il y a une bonne heure de branlette. Hein. Mais non, Ah mais oui, c'est vrai. sur le téléphone, il pas. Ça prend des snaps. Pousse-toi pendant 30 minutes. Mm. Mais pousse-toi vraiment. Ouais, c'est vrai. Et t'inquiète pas que ta séance, elle va être faite. Et je peux confirmer, puisque j'ai suivi ton programme, enfin tes séances, le programme que tu m'as fait pour moi, hein, je veux dire. Je passais 35 minutes, 45 minutes à la salle max, quand je traînais un peu.
Et au final, c'était cool. Et j'y allais 3 fois par semaine, 2-3 fois. Ça pas rentre plus facilement dans l'agenda. Oui. Et des fois aussi, faire moins, ça t'oblige à avoir ce côté, c'est quoi qui est vraiment important. L'essentiel, ouais. Beaucoup de mecs se perdent dans. Alors moi, je me mets à 45 degrés, je vais faire l'arrière d'épaule. Mec, Ouais. fais des tractions, leste-toi, donc rajoute du poids. Fais des tractions lestées à 20 kilos, tu vas avoir un arrière d'épaule. T'as pas besoin de t'incliner, à part si t'es bodybuilder, à 30 degrés pour travailler. Non, mec, Hmm. fais des dips, fais des pompes. Tu vas avoir des gros bras, des gros pecs. C'est pas possible que tu l'aies pas. Et monte la charge. Et monte la charge. Parce qu'en fait, quand tu fais 20 pompes, si tu fais que 20 pompes, alors que ton corps peut en faire 40, ça marche pas. Ce qui compte, c'est d'être proche de ton max. Si tu peux faire 35 pompes et que t'en fais 33, ça fonctionne. Mais du coup, demain, teste 34 parce que peut-être que t'es passé à 36, tu vois. Hmm. Et le truc, c'est que les mecs disent non, mais moi, je fais 20 pompes. Ouais, mais ça fait 2 ans que je te vois à 20 pompes. C'est pour ça que tu progresses pas. Et en plus, c'est démotivant. Tu perds du temps, tu Ouais. perds la foi. Ouais. Ou alors, mets plus de kilos sur Ouais. tes trucs. Voilà, exactement. Un truc, tu vois, moi où je suis très bon, c'est la force. Ouais. Mon ratio poids-force est bon. Tu vois, au développé couché, donc je fais 1m68 pour 70 kilos. Par bras, je prends 44 kilos et je fais 8 reps. C'est balèze. C'est énorme, surtout par rapport à mon poids. Oui. Par contre, je fais que 4 séries. Mais en fait, Baptiste. 4. Ouais, non, Donc, 4 4 séries de 8 répétitions. Ah oui, 4 x 8. Mais tu fais le calcul, ça fait 2 tonnes. Je viens de pousser 2 tonnes. Je pousse plus que toi avec tes 45 séries. Donc, c'est aussi une façon de voir la muscu. Et c'est une façon de compter, ça s'appelle le tonnage. C'est Ouais. Baptiste a soulevé combien dans ta séance? Bah, j'ai soulevé 10 tonnes. Bah, c'est bon, t'as fait ta séance. Une séance jambes, Ok. quand une meuf fait une séance jambes et qu'elle a tu sais, des jambes bien développées parce qu'elles ont le bas du corps plus développé, Meryl, je te prends l'exemple Ouais. que tu connais, elle fait 10 reps à 240 à la presse sur 4 séries. Bah, chérie, tu viens de faire 10 tonnes. Et t'es qu'à ton premier exercice. Hmm. Donc, t'inquiète pas, t'en fais un autre Mm. et t'as fait ta séance. Donc, Et t'as spoiler, pas besoin, ça fonctionne. Hein. et t'as pas besoin de rester 2 heures dans la salle du Mais coup. non. Sauf si t'es cool, si t'es chill, si tu veux te dire, moi, à chaque fin d'exo, je veux pas être épuisé. Ouais. Là, oui, il faut faire du temps. Ouais. Parce que du coup, il va falloir du volume. Oui, parce que là, tu condenses Bah l'effort ouais, et par intensité, contre, ça marche bien. Hein. t'en chies par contre. Ouais. Grave. Ouais. Mais vaut mieux, je pense, en chier 25 minutes que d'être en Par mi-chemin. contre, ce qui est merveilleux là dans ce que tu dis, c'est qu'on s'aperçoit qu'en allant 2 à 3 fois à la salle, par exemple, 30-45 minutes, c'est bon. Oui. Il n'y a pas besoin de plus. Non. Et je vais même te dire quelque chose, qu'on a un sujet qu'on n'aborde pas, c'est qu'il y a créer un physique qu'on aime et le conserver. Ouais. Le Oui. conserver est beaucoup plus facile. Ouais. Moi, j'ai arrêté d'aller à la salle parce que je me suis mis au triathlon. Voilà. Donc, triathlon, tu fais les jambes, hein, globalement. Et avec la nage, quand même, les épaules. Un peu les épaules, dos, mais la etc. nage, N'est-ce pas beaucoup j'ai une séance dans la semaine, quoi. Tu vois. Ah oui, ok, c'est pas autant. C'est beaucoup moins. En fait, vu que la nage sur un triathlon, c'est genre 15% de la course, Ah oui, c'est vrai que c'est logique. Oui. tu t'entraînes plus sur les autres, tu vois. Tu fais quand même la nage, hein, mais. Et en fait, j'ai pas forcément perdu tant que ça ce que j'avais, quoi. Normal, tu fais du sport. Et tu manges bien, tu dors bien, t'optimises. Enfin, Ouais. Le corps veut stocker le muscle. Hein. Faut juste lui dire comment. Et ce que je voulais dire par là, c'est que, tu vois, là, le triathlon, je m'aperçois que ça prend beaucoup de temps, et c'est ok parce que j'ai trop envie de le faire, mais ça prend quand même 8-10 heures par semaine, tu vois. C'est beaucoup. Ouais. Plus la récup liée à ça. Ouais, exactement. Bon, du coup, l'avantage, c'est que je dors super bien, je peux me péter le bide et il n'y a pas de prise de poids, enfin, plein de bénéfices que j'adore. Mais c'est pas trop le sujet. Le sujet, c'est de dire, ben en fait, ok, 8-10 heures par semaine, c'est quand même pas facile, tu vois, à dégager pour tout le monde, ou faut avoir vraiment très envie, quoi. 2 fois 35 minutes, ou 3 fois 35 minutes, ou allez, allons jusqu'à 40 minutes, 45 minutes, ça se dégage déjà beaucoup plus facilement, tu vois. Oui, puis tu peux le faire chez toi. Hein. Ok. On peut faire des séances à la maison aussi. C'est quoi une bonne séance à la maison? Une bonne séance à la maison, on va dire sans matériel, c'est une séance qui te pousse au max de ce que tu peux faire avec ton propre poids de corps. Ok. Si tu me dis, ouais, moi je peux faire 4 séries de 50 pompes, ok, bon, on va en faire 8. Et tu verras qu'à la fin, tes pecs ils vont grossir. Non, mais les squats c'est trop facile. Ok, mais est-ce que les jump squats enchaînés avec les fentes sautées c'est facile? Moins sûr. Mais on part sur ça alors. Ok, tu vas te mettre en difficulté. Ouais, puis tu sais, regarde là, hop, j'ai une petite table. Je peux peut-être mettre mes mains à faire des dips arrière, je peux faire des pompes. Enfin, tu vois, en fait, on peut être très inventif avec rien. Ou une chaise. Un banc, tellement de choses. Un rebord de lit. Ouais. Tu peux être très imaginatif hein, quand il faut. J'ai déjà vu des mecs prendre des portes et faire les tractions sur la porte. Faut juste que la porte soit solide. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est. Alors, en plus, c'est très dur, ça te demande d'être très droit.
Tu sais, quand tu fais des tractions, Et oui, t'as le tu vide. peux- ouais, et ouais, tu peux et là, quand balancer. t'as la porte, c'est au millimètre près, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant. Et voilà, je suis content que tu confirmes que conserver, c'est plus facile. Mm. Parce qu'il y a ce côté, est-ce que toute ma vie, je vais faire ça? Non, en fait, parce que Ouais. tu peux le conserver. D'ailleurs, même, il y avait une étude trop intéressante qui montrait que si tu faisais une fois toutes les 2 semaines ta répétition maximale en termes de force, tu conservais pas que le volume, mais la force. Donc imaginons, toi, tu me dis, Baptiste, je peux faire une rep à 100 kg développé couché. Une rep, genre c'est le max. Une fois. Une rep. Ouais. Il n'y a pas de deuxième. Ouais. Tu peux pas. Ouais. Tu fais ça toutes les 2 semaines, tu gardes ta force. Ok. Bah, je Quoi vais, Attends, quoi Si tu fais ça toutes les 2 semaines, tu gardes ta force au niveau des pecs. Je fais une fois. Une fois 100. Bah, Juste. mais c'est parce que c'est ton max. Oui. Si ton max c'est Oui. 140, faut faire 140. Oui, oui, oui. C'est cette notion de maximum, proximité à l'échec. Si tu Ok. fais une fois 60 alors que tu peux faire une fois 100, Ça va rien faire. bah non, Enfin, ça va pas. rien. Une fois 100, tu gardes. C'est en fait la force. C'est aussi des connexions nerveuses. Hmm. Toi, Baptiste, à force de faire le développé couché, c'est pas qu'une question de j'ai des pecs, c'est une question de mon cerveau a mémorisé le mouvement, d'où le fait de bien les faire aussi. D'accord. Et donc, tu prends de la force aussi comme ça. Donc, tu entretiens le schéma moteur et tu entretiens la masse musculaire. Boum. Ah, bien sûr, tu t'échauffes avant d'arriver à 100. Ouais, tu sais, ouais, ok. ouais, Et ça suffit pour garder la force. Je veux dire, une fois toutes les 15 jours, C'est pas cher payé. bah, c'est gratuit, tu vois. Free. Free. Muscle. Free muscle, free muscle. Ok. Si on prend quelqu'un qui est pas musclé, qui veut devenir musclé le plus vite possible, qu'est-ce qu'il doit faire Ok. Faut... et maintenir après, tu Ouais, vois. ouais. Mais tu vois, est-ce que c'est en fait, il va y avoir 6 mois là où ça va être intense, etc. Et après, on passe un maintien. Bah c'est un déjà, truc. si il dit je veux y aller, on fait tout d'un coup. Tu vas plus dormir parce que plus tu dors, plus tu sécrètes de testostérone. Ouais. Et puis la testostérone, plus t'as de muscles. Ta diète, on va la voir tout de suite. Mm. Et au sport, on va pas. On va pas y aller pour soulever Voilà. des petits Tu auras trucs. des courbatures la première semaine, mais on va vite habituer ton corps. Ok. Tu vois, les gens, quand ils disent je veux aller vite, ils pensent qu'il faut faire plus de sport. Non, il faut juste Hmm. faire tout d'un coup. Si tu changes pas ta diète mais que tu vas au sport, tu vas progresser, mais pas aussi vite que si je te fais diète plus sport. Et dans ces cas-là, 1 + 1, ça fait +3 que 2. Parce que Ça se c'est multiplie. grave. Donc là, tu me dis, mec, j'ai pas 1 gramme de muscle, je fais quoi? Je prends ta diète, je prends ton sommeil, je prends ton sport, et là, on y va. Et là, on change tout. Mm. Mais tout. Combien de séances par semaine? Le plus possible, pas le plus possible. Non, quand tu débutes, t'as quand même ton corps. Moi, je débuterai pas avec plus de 3. Hein. Ok. Après, tu vois, je pense que toi et moi, bah, toi, tu fais 10 heures de sport par semaine, donc tu fais des séances tous les combien? 6 jours sur 7. Voilà. Tu vois, c'est possible. Mais Tu c'est peux pas les mêmes muscles. Voilà, C'est exactement. pas les mêmes sports, quoi. C'est pas 6 fois de la salle. Exactement. S'il dit, moi, je veux faire 4-5 séances, ok. Mais il faut aussi que ton corps, en fait, il faut que ton niveau d'effort soit corrélé à ton niveau de récupération. Hmm. Si tu t'entraînes à 9 sur 10 et que tu récupères à 6, t'es cuit. Ouais. Et idéalement, il faudrait que ton niveau de récupération ne soit pas que égal, mais supérieur. Ok. Faut toujours récupérer plus. Parce qu'il faut, Récupérer plus, c'est attendre, c'est le sommeil. c'est te dire que je pourrais faire une autre séance de sport cette semaine, ça me ferait une 5e, mais je vais pas la faire D'accord. parce que semaine prochaine, il faut que je sois en pleine forme. C'est ma façon à moi d'appréhender la vie aussi, de me dire, garde plus d'énergie que t'en as, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais, on a nos boîtes, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est comme en investissement. Place C'est- pas tout sur des trucs à risque, quoi. C'est touchy si tu te lèves une semaine et que t'es fatigué et que t'as une mauvaise nouvelle qui tombe, tu fais quoi? Donc moi, je préfère toujours C'est me risqué. dire, voilà, j'ai la patate de toujours faire un peu plus de choses, mais je stocke cette énergie. Et ça te permet, demain, tu as une phase de travail 2-3 semaines ou familiale compliquée, d'y aller calme. Tu vois, les events où tu me disais, c'est ça aussi, c'est Ouais. je dors bien, je pourrais moins dormir, mais je stocke, tu vois, mon énergie. Ouais. Ça se stocke, l'énergie, hein, dans le corps. Enfin, déjà, les calories, ça se stocke. Ouais. C'est ça que des fois, il y en a qui prennent du poids, mais ça se stocke aussi sur la partie plus, ok, à quel point tu arrives à la métaboliser vite et à l'utiliser. Donc voilà, moi je serais pour, hein, plus tu fais de sport, plus tu prends vite aussi, mais derrière tu vas dormir mon pote. Tu vas bien dormir. Tu vas même faire des siestes. Combien de temps ça va prendre tout ça? Putain, De pas muscler à muscler? Évidemment, ça va dépendre Bien sûr, de de fou. 1 milliard de facteurs, mais pour quelqu'un qui aurait envie, tu vois, Ouais, et qui bah, dit je suis le plan comme un soldat. franchement, on parle d'un mec qui vraiment a pas un pet de muscle, il peut être choqué à quoi il ressemble dans 6 mois. Vraiment. Parce qu'en plus, quand tu veux prendre du muscle, il y a quand même ce côté je vais manger plus. C'est pas très souvent désagréable. Et en fait, les gens qui disent je mange plus, mais en fait, j'y arrive pas, ils confondent manger plus en volume et en densité. Volume, c'est Baptiste, tu vas faire x3 tes brocolis. Ouais, mais Flavio, les brocolis, ça me C'est cale. dégueulasse.
Bon, moi j'adore, mais c'est des filles, Non, mais bon, c'est de la j'aime bien, société, mais on peut tu se vois. dire. Ouais, non, mais je Tu vois ce comprends. que je veux dire. Par contre, si je te dis, Baptiste, tu vas augmenter ton apport en huile, fromage, oléagineux, tu vas pas sentir plus de satiété, mais tu vas t'envoyer plus de calories. C'est être plus dense tes repas. Voilà. Beaucoup de mecs qui restent faim malgré le fait qu'ils fassent du sport, c'est qu'ils n'ont pas cette vision-là. Et pour eux, manger plus, et je vais manger plus de poulet. Ouais, mais le poulet, ça te rassasie de fou. Alors que si tu manges par exemple des sardines, c'est la même quantité, mais tu auras en plus des lipides, donc tu as 2 fois plus de calories. D'accord. Ou mange ta cuisse de poulet parce que c'est plus calorique que le blanc. Mais du parmesan. Mec, quand tu veux être en prise de masse, huile parmesan sur les pâtes, c'est la base. Tu prends le pain, tu sauces tout. C'est super agréable. C'est super agréable. On veut tous le faire tous les jours. Donc, Trop cool. Et donc, au bout de 6 mois, tu peux déjà avoir une belle transformation. Ah non, mais ça, là, 6 mois, t'as des bras, t'as des pecs. Hein. Pas comme Hormozy ou comme Thibaut InShape, tu vois, mais t'en as. En fait, ce côté, le corps, ça prend du temps, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui, du coup, parce qu'ils se disent que le corps prend du temps, se laissent du temps. T'avais combien de temps que tu te prépares, toi, pour le triathlon? Ça fait 6 mois. T'es pas choqué d'à quel point t'es devenu bon en 6 mois sur 3 sports différents? Ouais, si, clairement. Et même quand j'avais pris ton coaching, en 3 mois, j'avais beaucoup changé. Je te remercie d'en Mais parler. non, mais c'est vrai. T'avais fait un témoignage, donc ça veut dire que ça t'avait plu. Oui, bah sinon, ouais. Ouais, carrément. Non, carrément. Trop bien. Déjà là, ça donne beaucoup d'idées. J'ai préparé quelques petits extraits Oh là là. de réseaux sociaux pour avoir ton avis sur tout ça. Allez. C'est parti. People think it's crazy that I've eaten 200 grams of protein for almost 20 straight years, every single day. And I do that because it's way easier for me to live my life. And of all the people that I've seen who've been in insane shape for extended periods of time, they never follow crash diets. They never follow anything crazy. They follow a few rules that works well for them. For me, I know I have to have my 200 grams of protein just to maintain the muscle mass that I have. And then in order to get my... Je peux couper ici. Ouais. En fait, il faut comprendre que... Donc, on parle de prise de masse musculaire. Ouais. Quand tu veux prendre du muscle, l'idéal, c'est de manger entre 1,6 et 1,8, voire 2 grammes de protéines par poids de corps. Hormozy, je ne sais pas combien il pèse, mais il n'a pas l'air de faire 60 kilos. Il fait 1m80, il doit faire 90 kilos, c'est ce que me disait Anthony. Voilà, donc on est sur 180 grammes de protéines, donc ça ne me choque pas. Enfin, Mais c'est la oui. fourchette très haute, hein, par contre. oui. Tu vois, c'est-à-dire que il mangerait 150, il n'aurait pas moins de muscles, en fait. Hmm. Par contre, si quelqu'un qui fait pas de muscu, qui mange 1,2 g de protéines par poids de corps, c'est déjà pas mal. Là où, à mon sens, son message est bon, c'est qu'à ce côté, les gars, en fait, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire un repas sans légumes, mais il n'y a aucun problème de faire des repas sans protéines. Je sais pas pourquoi. Tu te dirais pas, tiens, j'ai fait pâtes steak, c'est sain. Parce que tu dirais, il manque un légume. Hmm. Mais en quoi faire pâtes, légumes, fromage, elle est où ta prot? C'est pas les 10 grammes de parmesan qui... Et il y a un vrai problème chez les protéines. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu creuses un peu, c'est dur d'avoir son quota de protéines. Donc, faut mixer les doses. Ouais. Ça te va comme réponse? Ouais, trop bien. Comment je fais pour aller en arrière? C'est comme ça après. Est-ce que tu veux que j'aille au bout à chaque fois des vidéos ou pas? Non, tu peux couper quand tu veux, comme Ok. ça, c'est trop bien. Waouh, ok, c'est parfait, dans le thème. If you want to get lots of protein for cheap and fast, this protein bomb is the way to go. All right, so I use 0% fat Greek Faye because it has 80 grams of protein and 450 calories, 30 grams of carbs. Plus, if you add a calorie-free Crystal Light packet or Mio water flavoring, it tastes just like Yoplait. It's nuts. And if you want to take it up even further, you can sprinkle some Frosted Flakes or Rice Krispies or, my personal favorite, Fruity Pebbles, on top for some... Alors, Hormozy, il faut savoir qu'il aime beaucoup les desserts. Donc, je pense que là, en fait, il donne le conseil à lui-même. Je conseille pas de mettre des frosties. Au contraire, ça me paraît contre-productif. Le fromage blanc est une bonne option de protéines. Ok. C'est une très très bonne option de protéines. Faut juste se dire, est-ce que mon corps peut tout assimiler d'un coup? Donc c'est pour ça que c'est bien de les avoir dans plusieurs repas. D'accord. Plutôt que de te dire, tiens, je vais faire poulet, fromage blanc. Ouais, non, ton corps... En fait, c'est pas pour rien qu'on mange plusieurs fois par jour. C'est Ok. pas grave si tu fais ton... Tu vois, ça m'arrive de faire pâte pesto, pignon et un peu de parmesan et je me dis pas trop de prot. Mais parce que moi, ça fait 6 ans que je me dis ça. Donc, encore une fois, ça fait tellement longtemps que tu répètes l'effort Hmm. que c'est plus un problème. Ok. Par contre, le Phage, là, qui est la marque Phage, là, je dis Phage, mais ça se trouve, c'est Phage, j'en sais rien. Très, très bonne marque parce Ok. que... C'est un peu comme du skir. Ouais, sauf que c'est du fromage blanc, c'est pas la même texture. D'accord. Je trouve que le skier est meilleur. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec le skier. Ils ont un prix au kilo qui est délirant. Déjà, Ouais. que Phage, moi, je l'achetais à 6 €, je m'en rappelle. Là, c'est passé à 9. Et en fait, moi, comme je le mélange avec des fruits rouges, du chocolat, des noisettes et de la cannelle, Hmm. je t'avoue que fromage blanc skier, je vois plus la diff.
Vu Ouais. qu'il y a tellement de mélange. Par contre, si tu manges pur, je te conseille le skyr. Ce sera meilleur. Trop bien. Je me permets, je fais comme Bien chez sûr, moi. vas-y, mets-toi à Vraiment, l'aise, je mec. fais comme chez moi. Bah, vas-y, finis le podcast. mec. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très If you important. want to lose weight as fast as possible, cutting out carbs is the single most effective thing you can do. That's because it will keep your insulin levels low, which allows your body to burn fat at a faster rate. Okay, no, it actually has nothing to do with that, regardless of what all these low carb social media muppets might try to tell you. Go low carb. What's the right to eat a bit of sugar? They're lying to you. It's simply because when you cut out carbs, you'll also quickly lose a lot of water weight since every gram of stored carbohydrate also stores around 3 grams of water along with it. So many people switch over to a low carb diet and then get all excited when they step on the scale to see that they've lost 10 pounds in 2 weeks. But unfortunately, weight loss and fat loss are not the same thing. When it comes to fat Le boss, il a tout dit. La perte de poids et la perte de gras sont pas les mêmes choses. Je vais me le noter en idée de poste, ça. Fais-le, rappelle-le. Ouais, vas-y. Il arrête 1 gramme de glucides, ça stocke 3 grammes d'eau. Mm. Donc si je t'enlève 3 kilos de glucides, je t'enlève 9 kilos d'eau, t'as perdu du gras? Pas du tout. Hmm. Et c'est pour ça que la diète cétogène, pour moi, ça marche pas. Cétogène, c'est pas de glucides? Très très peu de glucides. D'accord. Les mecs disent je perds du poids. Oui, mais en fait, t'es coincé. Pour moi, en fait, tu peux valider que t'as perdu du poids quand tu n'es pas coincé dans un système. Si t'es coincé en diète cétogène, tu perds. C'est-à-dire que dès que tu arrêtes de manger l'eau glucide, tu reprends tout. Bah oui. Donc dès que tu sors de ton piège, tu reprends. Donc est-ce que t'as vraiment perdu, mon pote? Pas sûr. D'accord. Ok. C'est comme les mecs qui disent je mange rien et je perds du poids. Oui, mais dès que tu vas remanger plus, ah bah oui. Eh ben non, j'ai pas envie que tu manges 800 calories toute ta vie, tu vois. Donc on fait comment? Donc c'est pas durable. Yo-yo. Il faut que ce qui te fasse perdre du poids soit la même chose que ce qui te permet de le maintenir. Manger sainement, bien dormir, faire du sport, tu vois. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, tu connais quelqu'un qui a bien réussi sur un régime sur la durée? Non. Toujours pareil. Personne. Je te dis pas qu'à un moment, t'as pas quelqu'un qui a mis un coup d'accélérateur. Ouais. On l'a peut-être tous fait. Mais qui tient en se disant, ah, je saute le petit-déj, le midi, je mange rien. D'ailleurs, c'est même là, ces gens-là, des fois, même c'est l'inverse. Ils veulent perdre du poids. Ils Et remontent plus Ouais. après. To lose your belly fat, there are 3 tips that you need to know relating to doing intermittent fasting. And one of these tips is way more important than the others. Tip number 1, make sure you have enough sea salt, because if you don't have enough sea salt when you're doing fasting, you're going to have keto fatigue, you're going to feel tired and weak, and you're not going to be able to sleep. Tip number 2, do not go into this with any preset fasting schedule. Instead, let your appetite dictate how long you fast for. So in other words, if you're not hungry, don't eat. But the most Je me permets de rebondir sur ça. Ouais, vas-y. Parce que si tu n'as pas faim, ne mange pas, c'est vrai pour des gens qui ne connaîtraient pas le stress. Quand tu es stressé, le cortisol va venir couper tes sensations naturelles. Quand tu dis à quelqu'un, écoute ton corps, oui, écoute-le quand tu es en vacances à la campagne, mais quand tu es dans le métro parisien, que tu cours partout, que tu as des objectifs monstrueux en termes de taf, est-ce que ton corps te dit les bonnes choses, tu vois? Donc je suis assez fan de me dire, j'écoute mon corps, 1, quand tu connais vraiment ton corps, et 2, quand ton corps fonctionne normalement. Hmm. Parce que s'il est malade, il va pas te dire les bons signaux. Donc moi, justement, je pense que toi, Baptiste, tu bosses beaucoup, t'as pas faim le midi, arrête-toi quand même pour manger. Parce que c'est pas parce que t'as pas faim que ton corps n'en a pas besoin. Hmm. D'ailleurs, cet argument ne tiendrait pas pour les personnes âgées. Plus on vieillit, moins on a soif. Hmm. Est-ce que pour autant j'attends de boire? Surtout pas. Ouais. Bois. Donc, mange aussi. Voilà, c'est mon avis sur ça. Ouais, trop bien, trop bien. important tip I can give you is this. Force your body to only burn belly fat 24/7 by reducing your carbs as close to zero as possible. And the way that you do that is to combine meat, Bah du coup, il vient de se faire démonter dans la vidéo d'avant, lui. Tu vois, c'est réduit tes calories. Ouais, Réduire tes glucides. Mais Non. surtout que c'est... En fait, il y a un truc quand tu veux perdre du poids, même peu importe ce que tu veux faire. Tu vois, on parlait tout à l'heure des sorties, etc. L'adhérence au programme. Est-ce que c'est facile à tenir? Pas de glucides, Baptiste, Ouais. je t'invite au restaurant italien, on mange quoi? Une milanaise? Même pas, c'est frit. Donc il y a de la chapelure. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, c'est chiant. On est bloqué. Mais oui, t'es coincé. Tu peux nous expliquer le concept de Pareto santé que tu as sur ton t-shirt, Bah, peut-être? merci Baptiste, c'est le principe du 20-80. C'est quoi ton 20% à toi qui va te faire avoir 80%? Parce que si je te dis, c'est ma thèse, hein, je comprends ton métabolisme, tes hormones et je me dis, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Plutôt que de prendre des conseils un peu partout, Ouais, si tu prends ce qui fonctionne pour toi. Ok, moi Flavio, j'ai 2 events par semaine, ma vie c'est ça, j'ai tel déplacement, j'ai faim comme ça, j'aime Ouais, pas trop le sport, ouais. on va composer sur ça et ça va marcher. Plutôt que d'essayer de faire ce que les autres font. Et le pire,
c'est pour moi ceux qui écoutent, pardon, mais ceux qui écoutent, tu sais, les coachs à Bali, Ouais. qui ont comme seule contrainte de la journée trouver notre coco et arriver au coworking à temps pour voir le coucher du soleil. C'est pas compatible, tu vois, avec des mecs qui ont des Ouais, objectifs, qui une- courent partout, ouais. qui ont 3 enfants à gérer, ça ne marche pas. T'as 3 enfants à gérer, ton gosse il fait pas ses nuits, ça c'est de la problématique. On fait comment? Parce qu'on va pas attendre qu'il ait 3 ans, c'est un peu long. Ouais. Tu vois, c'est ça le but. Et donc, on peut perdre du poids, etc., sans se priver, du coup. Toi, tu manges des pizzas, par exemple. Putain, mec, si tu savais comment je me fais plaisir. Je mange beaucoup de pizza, je mange tous les jours des pâtes, parce que j'ai été élevé dans ça. Quand j'ai un dessert qui me fait plaisir, je le prends. Mais à côté de ça, j'optimise vraiment le sommeil. Au sport, je me bute. Ouais. Je viens de m'intéresser à mes hormones. Ouais. C'est-à-dire que ghrelin, hormone de la faim, leptine, hormone de la satiété, je m'intéresse toujours à ce qu'elles fonctionnent bien. Parce que même si je mange une pizza et que je suis rassasié rapidement, bah déjà une margherita, c'est pas une 4 fromages. 4 fromages, 20, double tiramisu, c'est pas margherita, tiramisu, eau. Tu vois, en fait, à force, tu vas chercher de l'amélioration et au final, Ouais. tu vois, c'est pas. C'est Et pas sorcier. j'y crois dur comme fer. Et de toute façon, c'est chiant. Enfin, c'est vrai que moi, je suis d'accord, n'importe qui maigrit sans glucides. À quel prix? Pour combien de temps? Ouais, c'est ça. Et pour quel niveau de kiff dans la vie, tu vois? Ouais, c'est ça. Parce que si c'est pour être maigre et mourir sans avoir mangé un délicieux tiramisu, Ben oui. Puis tu qui fais quoi? rêve d'une vie comme ça, T'es en vacances, tu fais quoi, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est chiant. C'est contraignant, en fait. Mais oui, faut pas que ce soit contraignant. Mm. D'ailleurs, je précise, ce qui fait perdre du poids, c'est le fait de se dépenser. Ouais. Le fait de bien manger évite d'en prendre. Mais si je te Ouais. fais rien manger, ton corps ne va pas brûler du gras. Sauf si tu es en situation de famine. Tu vois, c'est vraiment la notion de mouvement. C'est pour ça que si tu manges très clean et que tu fais pas de sport, il y a moyen que tu perdes pas trop de poids en fait. Sauf si tu étais vraiment à un stade de poids très haut. Ah. Au secours Baptiste, il y a un problème sur l'iPad. Il fait des petites blagues, cet iPad. C'est pratique, hein, franchement. C'est une bonne. Hop. Petit tips pour tes podcasts. If you eat less and move more, you lose weight. If you eat less, move more, and eat a lot of protein, you lose body fat. If you eat less, move more, eat a lot of protein, and strength train, you lose body fat and build muscle. Oui, il a tout dit. Voilà. Franchement, ce mec a tout dit. Voilà. Et, Résumé du podcast. et tu vois, il a pas dit si tu t'entraînes comme un gros porc acharné, il dit juste entraîne-toi, mais en plus, Ouais. fais ça et sous. Et important, tu vois, parce que dans la vidéo, il marche. C'est ça qu'on a parlé sport, mais pas juste mouvement. Et oui. Le truc qui est bien juste, c'est de bouger. Ouais. Prenons le réflexe de marcher, prendre le vélo quand on peut, rester Ouais. debout, pas toujours s'asseoir. Et ça passe aussi par bien manger. Parce que si demain, Baptiste, je te fais manger 2 fois moins, tu vas être fatigué. Mm. Dès que tu as l'occasion de t'asseoir, tu vas t'asseoir. Mais en fait, être debout, ça dépense des calories. Peu, Ouais. mais plus qu'en étant assis. Mm. Ouais, ou aller marcher entre ses déplacements, Ouais. etc. quoi. Faire des appels en marchant. Tu vois, tu nous parlais tout à l'heure, la pression sociale de l'alcool. Propose à tes potes d'aller marcher. Là, on est à Paris. Allez, viens, on se fait les quais de Seine ce soir pendant 1 heure. J'ai passé la journée assise. Là, vraiment, je sors du taf et je vais me retrouver avec toi. Je veux bouger. Mm. Eh ben. C'est une bonne idée, ça. Ouais, et en plus, le fait de marcher, ça évite tous les écrans. Parce Ouais, que- c'est clair. Avec ton pote, bière, allez, je sors mon tel, mais pas en train de marcher. En train de Mais marcher. oui, non. Ouais, et même, tu vois, là, il en appelle. Enfin, tu sais, Ouais. moi, je fais ça des fois aussi. J'appelle les gars, les clients, etc., en marchant. En fait, pour certains, il y a ce côté, oh, il est pas concentré, mais justement, si. Je suis tellement concentré que sur ce que tu me dis, sur pas tomber, que j'ai pas le temps de faire autre chose parce qu'on les connaît, l'école. Oui, ou La t'es plupart sur des le mecs, côté, ouais, tu vois, ils ont 2-3 fenêtres d'ouvertes. Là, mec, quand tu ouais, marches, c'est pas le choix, ouais. t'inquiète pas que moi, je peux rien faire d'autre que t'écouter et marcher. Donc, quelque Mhm. part, je suis 10 fois plus focus. Mm. Et en fait, marcher, c'est pas non plus faire des pompes. C'est-à-dire que Ouais, c'est intuitif, t'as pas besoin de réfléchir. T'es pas en train de faire une recette en même temps. Marcher, tu réfléchis même plus. c'est automatique. Donc tu Pilote automatique. Mais oui, tu peux. D'ailleurs, c'est pour ça que t'as des idées en marchant. Ouais, Pas parce c'est que clair. Par contre, t'as peut-être moins d'idées dans une séance muscu archi intense où tu vois. Oui, Voilà, c'est mais clair. c'est C'est juste beaucoup ça. plus dur de réfléchir, ouais. The best fast loss diet. Attends, vas-y. Qu'est-ce que je peux faire encore une fois pour le... En fait, je sais pas pourquoi il ouvre ça, mais Ah, ok. voilà, je fais juste ça. à C'est chaque bon, fois. j'ai le tips. If your goal is to lose a ton of fat, you want to eat discrete meals with no snacks, Juste, ça me fume. Tous les Américains ils mettent des grosses photos de barbac. as low carb as you possibly can. So beef, butter, bacon, and eggs once a day or twice a day. That's the optimal diet for losing a ton of fat. Tu vas perdre beaucoup d'eau. Mais est-ce que tu vas perdre du gras? D'ailleurs, en fait, quelque chose qu'il faut comprendre, hein, c'est hyper intéressant. C'est que
ton corps ne peut pas produire de protéines. Si tu ne manges pas de protéines, il n'en produit pas. Par contre, tu comprends que si on mange des glucides, c'est que le corps en a besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu n'en manges pas? Ton corps, il prend des lipides et il va les convertir en glucides. Ok. Parce qu'il en a besoin. Donc il grille du gras. Ouais, ça s'appelle la néoglucogénèse. D'accord. Il prend du gras pour le donc ça demande beaucoup d'énergie, ça fatigue ton corps, et lui, il préfère des glucides purs. Donc ça, c'est si t'as pas mangé de glucides. Ouais, si tu manges pas de glucides, puis voilà. Donc tu Et vas perdre, mais ça va te fatiguer énormément. Oui, et c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que ton corps va quand même vouloir des glucides. D'accord. Si demain tu manges pas de glucides, tu dis je mange pas de lipides, je prends pas de gras, bah si, sinon les céréales ça ferait pas grossir, ni le coca. Dans le coca, il y a pas de gras, il y a que du sucre. En fait, les gens font un amalgame qui est de le sucre ça fait grossir. Déjà, c'est une question de contexte. Et c'est quoi le sucre? Est-ce que dans mes lentilles c'est du sucre? Mais non. Bah, pourtant si, connard, c'est des glucides, donc on fait comment, tu vois? Et en fait, les mecs te disent ouais, mais en fait, le problème c'est que les fruits sont trop gros. Avant, là, une pomme c'était la taille d'un abricot. Ok. Parce que tu penses que ton jambon industriel c'est une bonne chose dans l'heure? Tu sais, les. Mec, ça. Du coup, moi je mange que des légumes. Ah oui, donc l'argument de la pomme il fonctionne, mais visiblement pas pour le brocoli. Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? C'est juste des dogmes. En fait, c'est ce qui a fonctionné pour eux. Et je dis pas que ça marche pas, mais je dis juste que c'était pour eux. Et il y a beaucoup de gens, en fait, tu fais un truc, ça fonctionne à 8 sur 10, mais c'est pas parce que c'est pas pour autant que je peux pas t'en trouver un qui fonctionne à 9. Donc moi, je dis, même si ça fonctionne, viens, on teste encore plus, tu vois. On a perdu 10 kilos sur 20. Ok. Ben, on peut peut-être trouver une façon d'aller plus. Allez, on y va. Allez, c'est parti, tu vois. Ouais, carrément. You can... I walked around soft for years. So when I finally got a bicep vein, I was laughing because to me, the bicep vein communicates everything with nothing. It's like driving a McLaren. So when I see somebody that's got a strong body, respect. That's somebody that's got discipline, that's somebody I can trust, that's somebody that's doing the work, that's somebody that gets up every day and keeps the commitments they make to themselves. And if I'm going to do business with somebody, all things being equal, that's my guy. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. La petite veine sur le biceps. Bah, ce côté aussi où, en fait, quand t'inspires confiance physiquement, c'est tabou, mais on te fait plus confiance. Ouais. Tu sais, moi, je suis petit. Les grands inspirent plus confiance que les petits. Je dis pas rien, je peux pas grandir. Par contre, je peux me muscler. Ouais. Et en fait, il y a ce truc très inconscient, et moi, je te le dis parce que les gens me parlent, comme je bosse dans ce secteur. Les mecs me disent, tu sais, Flavio, depuis que j'ai perdu 15 kilos, mes équipes me respectent plus, je le vois. Je suis plus patron gras et fatigué. Ouais. Je te le dis vraiment avec leurs termes. Ouais. Ou t'as même ce truc de tu vas voir un prestataire, Baptiste, tu vas vouloir bosser avec lui, tu vois avec des cernes. Qu'est-ce que tu te dis? Ben, il est crevé, le mec. Comment il va me livrer, quoi? Et ben avec le poids, c'est pareil. Il y a ce côté indirect de c'est-à-dire qu'il a peut-être des fringales, qu'il se gère pas, qu'il prend pas soin de lui. Est-ce qu'il va prendre soin de moi, quoi? Exact. S'il se respecte pas, est-ce qu'il me respecte? Je grossis le très bon pour peut-être apporter des déclics. C'est pas pour critiquer le gras, pas du tout. Ouais, c'est pas pour Mais non. culpabiliser. Pas du tout. C'est des choses que les gens se disent. D'ailleurs, tiens, un mec un jour a dit t'es grossophobe. Je dis mec, si j'étais grossophobe, j'aiderais pas les gens à sortir d'un mal-être tous les jours parce que je travaille avec des gens surpoids. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas ça, c'est pas parce que c'est vrai que ça s'appelle pas de prix. Merci Ça de me reprendre. Non, mais c'est. C'est plutôt, en fait, c'est malheureusement les gens pensent ça inconsciemment. Je dis pas que c'est une bonne chose qu'on pense ça. Bah, malheureusement ou heureusement, du coup, parce que tu peux aussi en faire une force. Quand en fait, il y a une intention positive dans ce jugement. Mais oui, complètement. Et en fin de compte, si ce jugement il est hyper inconfortable, mais qui te pousse aussi à voir des problèmes en face et à les adresser, à les régler, il y a du bon aussi, tu vois. Mais oui, et en fait, pour le poids, il y a un côté émotionnel. Ouais. Mais tu vois, n'importe qui a des cernes, on se pose des questions pour lui. Voilà. Et en fait, c'est juste que pour le poids, il y a un côté de tu me juges, mais je te juge pas plus que quand t'as des cernes. Je veux juste comprendre, cher être humain, comment t'aider. Mais c'est vraiment ça, tu vois, ce qui se passe dans ma tête. On associe beaucoup le corps à l'identité aussi. Ouais. J'avais beaucoup aimé une interview de Léon Marchand où il disait bah, en fait, mon corps, c'est mon outil de travail, c'est pas moi. Enfin, enfin bref, mais il disait c'est mon outil de travail. Donc mon corps, je le vois comme bah, j'en ai besoin fonctionnel pour performer. Donc lui, dans la natation, de la même manière qu'un pilote de Formule 1, bah, voilà, il va prendre soin de sa voiture. Parce qu'il la voit de l'extérieur comme c'est le véhicule qui va me permettre de performer. Donc, bah, si je mange n'importe quoi ce midi,
Bah, en fait, c'est dommage parce que je mets pas mon corps dans les bonnes conditions pour être bon à l'entraînement et pour accomplir mes objectifs, à savoir devenir champion olympique. Quel crack. Et du coup, c'est intéressant aussi ce truc bah, c'est juste mon corps, il est là, il est comme ça. Mais il n'y a pas besoin forcément, après c'est juste mon avis là pour le coup, mais d'en faire de mettre son ego dessus dans le sens où, tu vois, par exemple, je te donne un autre exemple, je suis allé faire un semi-marathon, euh, je me suis défoncé le genou, Ah merde. et t'as un petit côté, pas humiliant, mais pas dégradant, mais je suis plus capable de marcher, tu vois. Hmm. Genre, et ça, c'est un truc qui arrive beaucoup, je pense, pour les personnes qui vont avoir un handicap au bout d'un moment, qui vont se blesser, perdre une jambe ou autre, en mode, je suis plus que ça, tu vois. Il y a un film dans Forrest Gump, il y a un mec qui devient handicapé, je crois, et lui, c'est son identité qui s'écroule, tu vois. Et moi, j'aime bien l'idée de voir ça plus comme de l'extérieur, mon corps est blessé là, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le rétablir? Bah, en l'occurrence, aller à fois un kiné, faire tel exo, tel exo, tel exo. Mais je mets pas mon identité sur ce genou, tu vois. C'est-à-dire, je suis pas en train de me dire, je suis une merde parce que mon genou il est Bien blessé. sûr. C'est juste, c'est une info. Genre ma voiture, il y a un petit problème sur la caisse, faut que je l'amène au garagiste et après on est Grave. good to go, tu vois. Mais t'as complètement Voilà. raison. Et si je peux ajouter quelque chose Oh, aussi, bien sûr. il y a ce côté en fait où le poids, c'est ce qui se voit en premier chez quelqu'un. Ouais. Et je suis pas en train de te dire que il faut juger. Je suis juste en train de te dire que l'être humain scanne tout le monde en 3 secondes. Oui, ce sera fait dans tous les cas. Et il y a beaucoup de. Qu'on le veuille ou non. Écoute bien cette phrase, elle est puissante. Beaucoup de gens qui viennent nous voir qui disent j'en ai marre qu'avant de voir ce que j'ai dans le crâne, on voit ce que j'ai tout court. Sous-entendu, je suis très intelligent, très intelligente, mais les gens s'arrêtent à mon physique. Je peux te donner un exemple. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on se dit la première fois quand on voit Oussama, par exemple? Pourtant, le mec est peut-être une des personnes les plus brillantes que je connaisse, tu vois. Mais Oussama Hamar. ouais. Mais les gens s'arrêtent sur ça. Hmm. Est-ce que je dis que c'est une bonne chose? Non. Je dis juste que C'est comme ça. la première chose que tu remarques chez Oussama, c'est pas, pardon, il est créatif, il est intelligent. Et est-ce que je le critique? Non. Parce qu'il le sait. Et il le sait mieux que moi. C'est lui, j'habite pas son corps. Ce que je veux dire, c'est que les gens voient ça en premier. Ouais. Moi, en premier, je sais, ils voient que t'as des lunettes. Moi, ils voient que je suis petit. Ouais. C'est OK. Ouais. C'est juste que derrière, c'est quoi l'image? Et c'est juste que, voilà, les gens peuvent regarder et ça inspire plus confiance aussi. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que c'est comme ça. C'est les règles du jeu. Ben, Tu peux t'en foutre. regarde Pierre Ménès. Ouais. Voilà. C'est un monstre en connaissance de foot. Les seules questions, c'est ton poids, ton double menton, ton poids, ton double. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté inconsciemment de pourquoi il est journaliste sportif alors qu'il est en surpoids. Ouais. C'est comme un diététicien. Ou moi, je peux avoir les mêmes connaissances avec 20 kilos en plus. Ouais. Mais tu m'aurais pas écouté, tu m'aurais pas invité et personne n'aurait fait la vidéo. C'est vrai. Donc si tu vois, les gens ils disent putain, C'est ce vrai. mec qui juge, non. Si vous avez démarré l'appel et que vous me rajoutez 20 kilos, vous aurez tous démarré l'appel. Ça, je suis trop en mode commercial, moi. Si vous avez démarré le podcast, tu vois. Ouais. Donc c'est juste d'être dans le factuel. Baptiste, Ouais. quand j'ai eu de l'acné, il n'y a pas une fille qui me regardait. Non, mais Flavio, c'est pas ça, t'es trop bien pour moi. Non, c'est juste que j'ai une gueule remplie d'acné, ça te dégoûte et je comprends. Donc je vais aller bosser mon acné. Ah non, en fait, maintenant mon avis il a changé sur toi. Non, c'est pas ton avis qui a changé, c'est mon visage. C'est moi, c'est que Et j'ai je tué ne la- lui en veux pas, enfin, je ne leur en veux pas, tu vois. Ouais, ouais. Je comprends, moi, je veux dire, j'éternuais, j'avais un bouton qui éclatait, tu vois. Donc c'était hardcore. Ouais. Donc juste, ça faisait mal, Ouais. mais factuellement, je comprenais. Je comprenais. C'est triste, mais je comprenais. C'est pour ça que je comprends si bien les gens qui viennent me voir et me disent, Ouais. tu sais, cette phrase, ce corps me reflète pas. Cet état de fatigue, c'est pas le mien. Ah, il y a une notion de c'est pas toi, je t'ai pas connu comme ça. Parce que quand tu prends du poids, c'est pas qu'une question de je sais pas quoi faire. Il y a une question de peut-être que cette personne va mal, peut-être qu'elle a besoin de se réconforter avec le sucre, et donc il y a une notion de comment je peux t'aider. Je connais personne qui est en surpoids parce qu'il mange trop de bonnes choses. Hein. Personne en surpoids parce qu'il mange trop de sardines et trop de lentilles. Personne. Personne. Est-ce qu'on est OK On est totalement OK. Donc Merci vraiment, pour cette pas de jugement. masterclass. Et en fait, si un coach juge, il peut pas bosser avec ces gens. Ouais. Ouais, mec, je vois des trucs au quotidien, si je jugeais, enfin, Oui, tu peux pas faire ton métier en fait. Bah, on n'aurait pas les retours qu'on a, on n'aurait pas... tu vois, Ouais, ouais. tu t'es senti jugé, toi, par exemple, dans le coaching? Bah non. À aucun moment. Non, non. C'est le but. Dernière vidéo en français. Vas-y. Allez, let's go. Les meilleurs conseils d'un expert santé. Voyons voir ça.
Ça charge. Quels sont les facteurs qui accélèrent le vieillissement? Comment faire pour raccourcir son espérance de vie? 1. Manger beaucoup. Manger très sucré et beaucoup. Ça, Ça, c'est génial pour les maladies diabétiques, c'est génial donc pour la glycation, c'est génial pour le cardiovasculaire. Marche très très bien. Sédentarité. Ça renforce encore. D'accord. Ensuite, tous les toxiques. Alors, sédentarité, c'est-à-dire vous, Ne- peu en de faire sport, un- vous bougez pas. oui, en faire Pas un de minimum. mouvement. Tous les toxiques classiques. Le tabac est un toxique. Ok, L'alcool, ça nous veut dire abîme. Ça, je suppose. L'alcool est un toxique, mais c'est aussi du sucre. Ça nous apporte du sucre. C'est double. Tous ces gens qui vont prendre leur petit verre de vin rouge tous les jours que Dieu fait, peut-être à chaque repas, 2 verres, bah, sur le long terme, c'est considérable. Considérable. Je vous parle pas de tous les gens qui se droguent de près ou de loin. Une drogue est mauvaise. Même les drogues douces, c'est mauvais. Le manque de sommeil. Alors, Vous dites que ça, c'est un accélérateur de... ça, c'est quelque chose de relativement récent. Les gens ne dorment plus suffisamment. On dort moins, donc on répare moins. On est plus fatigué le lendemain. C'est que il y a un truc qui. Ouais. Non, vas-y. Il y a un truc qui me trigger, c'est le sommeil, c'est récent, on s'est rendu compte que. Et moi, j'ai ce côté aussi, pas que scientifique, mais empirique. Est-ce que tu avais vraiment besoin de faire 20 ans en études pour te rendre compte que le sommeil, c'est important, sachant que depuis des milliers d'années, l'être humain dort et qu'on n'a pas trouvé une solution? Tu te rends compte qu'avec toutes les avancées technologiques, il n'y a pas une pilule qui nous fait dormir 2 fois moins. Ça veut quand même dire C'est que ce vrai. n'est pas possible. Ouais. En tout cas, on n'a pas trouvé une pilule pour arrêter d'aller aux toilettes ou que les ongles repoussent. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin qui nous dépasse. Donc, pourquoi attendre des études scientifiques pour dire, hé, manque de sommeil, ça, tu vois? Non, mais bon. Ouais. Bah, sinon, en vrai, c'est un beau résumé de l'épisode. Ouais. J'aimerais juste dire quelque chose. C'est que, comme il est médecin, peut-être qu'il. Alors, déjà, c'est intéressant aussi de se dire de quelle génération il est. Mhm. Tu vois? Donc, lui, il a l'air au courant de la nutrition et tout, parce qu'il y a des médecins, ils vont dire, oh, ça va et tout. Ok. Moi, il y a quelque chose, c'est que ces médecins aussi sont tenus de dire des choses. On parle jamais de tout ce qui va être perturbateur endocrinien. La pilule chez les femmes, Ouais. les médicaments, etc., etc. Ça, c'est un sujet aussi où tu peux prendre cher, hein, avec les effets secondaires et tout. Mhm. Pour l'acné, j'ai beaucoup de mes copains qui ont pris un médicament qui commence par un R, effet secondaire, envie de suicide, Waouh. sécheresse. C'est très connu. Si quelqu'un a de l'acné, il connaît ce médicament. D'accord. Il connaît ce médicament. Et on peut pas le dire. Lequel c'est? Bon, c'est Roaccutane. Ok. C'est Roaccutane. En fait, c'est connu. En fait, il se D'accord. cache. C'est écrit liste. D'accord. Et donc, moi, ma mère, quand elle a vu ça, elle m'a regardé dans les yeux, elle fait toi, tu vas pas prendre ça. Et c'est là où elle a creusé, elle a modifié mon alimentation, elle m'a fait prendre du zinc. Moi, je prends du zinc depuis que j'ai 15 ans. Waouh, trop fort. Ouais, ça m'a aidé. Trop chaud. J'ai arrêté pas mal de choses. Et après, il y a un aspect aussi où bah, c'est héréditaire l'acné. Mhm. Et ce qui est beau, c'est que mon grand-père avait plus d'acné que ma mère, qui en avait plus que moi. Donc ça veut dire qu'on est en train Ça aussi réduit. de. Ouais, qu'il y a un côté héréditaire, D'accord. mais que tu vois, mon grand-père, quand il me dit, t'en as plein la tête, moi j'en avais plein le corps. Et ma mère, elle disait, moi j'en avais plein la tête, plein le dos. Donc peut-être que j'aurai un gosse. Qui en aura juste un peu. L'acné, c'est quoi? C'est la peau grasse. Qu'est-ce que je peux faire D'accord. pour avoir la peau moins grasse? T'as D'accord. toujours connu ce mec blond par un bouton. Ouais. Parce qu'il a la peau sèche. Ouais. Donc qu'est-ce que je peux faire pour avoir la peau sèche? Et là, t'as tes réponses. Juste, Baptiste, cool. quelque chose. Au Ouais. début, il dit, manger beaucoup, c'est pas bien. Je trouve que c'est un peu un raccourci de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a un livre sur le cerveau qui est très bien, c'est le fait que plus on mange, plus on risque de décéder vite. Maintenant, je pense que là, c'est une vidéo mainstream. Oui, il peut pas nuancer tout. Voilà, mais on est évidemment. d'accord que si vous mangez trop de sardines, il y a déjà peu de chances que ça arrive. Ouais. Mais sinon, oui. En fait, et on Ouais, se ouais. rend compte que c'est souvent les mêmes conseils, tu vois. Ouais, en fait, c'est les basiques. C'est les basiques. Le but, c'est d'avoir des prises de conscience. Je pense Exactement. que là, on a eu pas mal de, Ben de ouais. choses. Il y a au moins. En fait, s'il y a au moins. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ne serait-ce que une chose que vous et moi pouvons mettre en place après cet épisode, bah, c'est déjà cool. Et C'est grave. déjà excellent. Parce que une chose plus une autre, une chose à chaque épisode, bah, en fait, en cumulé, Ben oui. c'est excellent. Et je peux conclure sur une chose. si Ah c'est ouais, une bien sûr. conclusion. Vas-y, bien sûr. On n'a même pas parlé de tout ce qui pouvait être l'aspect plus psychologique. Tu sais, on parle de se Hmm. sentir, de vivre longtemps. Mec, si t'as un projet de vie qui te dépasse, combien on connaît de mecs qui boivent, qui font. Par contre, ils ont un truc qui les drive. Ouais. On a tous eu, bon, j'espère, un oncle, un grand-père, tu vois, comme ça. Ouais. Moi, j'ai un grand-père qui a 92 ans. Il vient de se casser le col du fémur. Il me regarde dans les yeux. Objectif, il me le dit en italien, donc il y a un peu plus de, tu vois. Un peu de style. Il faut que je remarche parce que, en fait, il est en maison de Hmm. repos.
parce que je veux rentrer chez moi. Il est drivé par le fait de rentrer chez lui, sa maison, où il habite depuis plus de 80 ans. Ça dépasse tous les tips nutrition que je peux lui filer. Parce Il va avoir le feu, quoi. Il a le feu. Il a le feu. Et ça, c'est important. Si tu mets un Baptiste, on va manger une pizza dégueulasse. Alcool, par contre, on passe un bon moment. On invite quelqu'un d'autre qui était là, un pote, tu vois. On passe un bon moment. T'as des hormones du bonheur qui sont sécrétées. Tu kiffes ta vie. Et ça, c'est très dur à calculer, à scientifiser. Par contre, qu'est-ce que ça joue Qu'est-ce que ça joue d'aimer sa vie, d'aimer son taf, d'avoir un projet. On parlait du snooze. Voilà. Si t'as trop hâte d'aller faire ta journée, tu vas peut-être pas snooze 10 fois. Tu snoozes pas quand tu pars en vacances avec tes potes parce que t'es heureux. Donc, c'est plus philosophique, mais si t'es heureux et t'as le feu sur un objectif, alors ça te fatigue, hein. Tu vois, bisous à Jérémy. Tu vois, il bosse beaucoup, Jérémy. Tu bosses avec lui, tu le sais. Jérémy Coleman, qui est passé sur le premier épisode de Level Oui, qui était le Up, first. voilà. Que j'ai écouté, qui était un bel épisode. Et il y a ce côté, le taf le consume aussi, mais ça le drive. Tu mets la même charge de stress à un gars comme Jérémy, mais qui aime pas son taf, c'est burn-out sur burn-out. Et Jérémy, il est pas en burn-out. Non. Parce qu'il a le feu et qu'il prend soin de lui aussi. Ouais, donc les hacks, c'est super, mais c'est aussi la surface. Le cœur, c'est avoir le feu du truc, quoi. Si tu fais une pizza avec moi et qu'on passe un bon moment, tu vas rire, etc. Donc tu vas mieux la digérer que si tu es tout seul le soir dans ton écran comme ça, déprimé. À te tabasser la pizza. Voilà, c'est une question aussi d'hormones. Les hormones du bonheur, rien que l'ocytocine, elle est juste sécrétée en passant un bon moment. C'est bon pour la santé d'être heureux. Mais oui. Donc ça, c'est aussi très important à l'avoir parce que vivre en bonne santé, tu vois, ça c'est normal, toxique et tout. Mais un mec qui fait tout bien en termes de santé, par exemple, Brian Johnson, il est drivé. Tu fais faire le programme de Brian Johnson, donc ce mec qui veut vivre éternellement, à un mec dépressif qui se fait chier de sa vie, ça change rien. Et c'est pour ça que tu as plein de cas de ma grand-mère est décédée, 1 mois après, mon grand-père s'est laissé mourir. C'est pas parce que sa nutrition a changé, c'est parce que de l'intérieur, il n'y avait plus rien. Ouais, ça paraît évident dit comme ça. Et ça, c'est important. Et pensez à vous abonner à Level Up. Voilà, je voulais passer la phrase. Trop bien. Et un bon gros fou rire, c'est très bon pour la santé aussi. Ah ben, paraît-il. Mais c'est vrai. Trop cool. Flavio, merci d'être venu. Merci à toi pour l'accueil. Merci pour les masterclass. On espère que ça vous a plu. Avec quoi est-ce que vous repartez de cet épisode? Voilà, vous avez 5 secondes pour vous poser et vous dire qu'est-ce que je vais faire de cet épisode? Est-ce que c'est un podcast de plus que j'ai entendu pendant que mes pâtes cuisaient? Ou est-ce que c'est un podcast que j'ai entendu et où je vais noter une petite idée ou deux à mettre en place dans ma vie? Merci Flavio, c'était trop cool. Merci Baptiste. Et on se dit à très vite. À très bientôt. Prochain épisode. Ciao. Ciao.